préserver leur anonymat, les prénoms des personnages ont été modifiés. C'était un mardi. Lisa, elle me dit « Minou, t'as vu, pendant les German Days, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Une brouette, un boulet, paf, jusqu'à 4300 €. Moi, évidemment, je l'ai pas cru. Et maintenant, c'est qui le boulet? Eh ben, c'est Minou. » Pendant les German Days, journée allemande, jusqu'au 25 mars, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4300 € pour l'achat d'une Corsa neuve en stock avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, après avoir retrouvé Pierre Palmade sur scène il y a quelques mois, va le retrouver aux grosses têtes aujourd'hui, Muriel Robin. Bonjour Muriel. Bonjour. Une grosse tête qu'à l'étranger on appelle Pierre Batman, depuis qu'on sait qu'il a travaillé avec Muriel Robin. Pierre Palmade. Une grosse tête dont le film Alien Crystal Palace a confirmé qu'elle venait d'une autre planète. Ariel Dombal. Une grosse tête qu'on a vue débarquer en slip au César et qui ici va souvent se rhabiller sur les questions. Elie Semoun. Merci. Une grosse tête dont le but est de faire des grosses commissions et en plus c'est filmé. Stéphane Plaza. Une grosse tête ex-steward qui, contrairement au Boeing, ne s'écrase jamais. Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Pas mal, hein. Jean-Philippe Janssen qui a son papa et sa maman dans la salle aujourd'hui. Alors, il faut les reconnaître. Là, Il faut les reconnaître. Ça y est, on les a vus. Il lève la main comme ça. là. Ils sont venus pour aller voir leur fils à Bobino parce qu'il fait ses débuts à Bobino ce soir. C'est ma première ce soir. Combien de soirs vous faites à Bobino? Jusqu'à dimanche, 5 soirs. Hein. Et vous devez être très très fiers. Vous l'avez déjà vu, son spectacle? Oh, Oui. bah, 10 fois ils l'ont vu. Ils habitent chez Jean-Philippe. Oui, c'est à la maison, oui. Vous pouvez peut-être lui donner des conseils, Muriel et Pierre, 5 fois ou 4-5 Bobino d'un coup. Ah, Là. moi, je prends. Pierre m'a déjà donné beaucoup de conseils. ça, parce qu'on pour a- prendre, on a eu tu l'occasion prends. de travailler ensemble. Et moi, je prends, je suis réceptif. Alors il ne faut saluer qu'à la fin. Ah oui. Pas chaque fois que les gens rient. Ah, c'est ça. Parce qu'à Et chaque... puis le casino maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a les évangélistes le dimanche. Je suis sûre que tu ne chantes pas le alors déjà, dimanche, non, tu ne c'est joues au pas le Bobino. dimanche. C'est un Bobino, hein. Bobino, mais ça fait rien, Ariel, comme ça t'arrange. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil, mais c'est pas le même endroit. C'est Bobino. C'est Bobino, oui. Bah oui, bah c'est là. Alors, Et nous, les nous avons Vous voulez évangélistes. dire le casino, vous venez de dire. Ah, j'ai dit casino. Non, je voulais dire Bobino. Et Bobino, il y a quelque chose. Vous savez qu'il y a ce mouvement, enfin, protestant, les évangélistes. Non, mais c'est Bobigny le tribunal, ça que tu parles. Non, c'est vraiment Bobino. Et il y a des évangélistes qui viennent d'Australie et qui font chanter la communauté chrétienne tous les dimanches. C'est nouveau. On va y aller, hein. Vous allez y aller, Elie Semoun. Oui, j'y vais dimanche. C'est pas vrai. Bah, Si, si. c'est vrai. Pourquoi ce serait pas vrai? Ah, mais vous êtes tous C'est conviés, pas ça vrai, me fait plaisir. suspect. Oui, c'est bizarre. C'est pas vrai, genre. Il est chargé de quelque chose. Ouais. Ah oui. Il m'avait dit, Répondez. il m'avait dit Laurent. j'aime pas Jean-Philippe, il m'avait dit. Devant ses parents, c'est honteux. Alors, c'est- alors, je vais lui demander, je vous demande la main de Jean-Philippe, voilà. Mais alors Est-ce que vous main, l'acceptez? parce que- Ah bah non mais ils ont déjà donné la main. d'abord, Moi j'ai plus d'argent, ils m'ont déjà pris. Ah, moi. d'accord. Tu reviens de vacances, t'es un petit peu basané, Oui, j'aime j'étais bien. à l'île Maurice. Oui, t'as J'étais allé voir les Mauriciens. C'est marrant parce que les Mauriciens, en fait, ils disent pas, ils prononcent pas les se, ils prononcent les se, ils les prononcent che. Ah, vous Donc étiez ça- chez Isabelle Mergo en fait. Passionnant. Mais est-ce que tu es allé voir les grands nénuphars de l'île Maurice? Oui, oui, Parce oui, que au jardin de Pamplemouche. au jardin de Pamplemouche, Pamplemouche. un enfant de 8 ans peut se tenir debout sans que la feuille coule. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens quand j'étais steward et qu'on allait à l'île Maurice, on était au petit déjeuner avec tout l'équipage, Ouais. et il y avait une dame qui était au petit déjeuner qui était préposée aux crêpes. Elle faisait des crêpes pour le petit déjeuner, elle faisait que des crêpes. Et donc t'allais avec ton assiette et tu prenais. C'est une niche, ça s'appelle. Oui, Oui. c'est ça. Tu prenais une crêpe comme ça et tu dis bah je vais en prendre 2 ou 3 parce que j'aime bien et puis je vais pas revenir comme ça. Et elle te disait non. C'est une crêpe à la fois.
Et tu dis, je vais revenir. C'est une couette à la fois. Voilà une belle anecdote. Alors, Oh, bah, j'en ai d'autres comme ça. Et si vous on voulez. commençait l'émission, non tranquillounette, tu vois, comme ça. Voyons ce que ça donne. Ça sera pas pire, hein, de toute façon. alors, j'ai une première citation. C'est moche l'attitude, Muriel. Non, non, c'est de la moche. lucidité, Ah, non, ça c'est s'appelle. moche. Je Moi, compte pense sur au vous, public. Muriel, pour les réponses aujourd'hui, parce Bien que sûr. je ne peux pas dire que ce soit forcément, à part peut-être Ariel sur certaines questions. Et moi, quand Oh, et même. encore. Et moi, quand même, pour les questions culturelles, je suis quand même bien Oui, oui, placé. oui, 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 oui. Et moi, c'est tout ce qui est sur le foot. Mais il y en aura Foot, sur le et foot. un peu rugby aussi, quand même. Hein. Rugby. Il y en aura sur le foot aussi. Oh, mais le début, c'est très facile, c'est une citation. Et on commence toujours par Sacha un de nos habitués. Non, pas Sacha Guitry, mais une question pour Serge Biry, qui habite Saint-Priest dans le Rhône, qui a dit « L'intelligence, c'est pas sorcier. Suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse. Jean-Yann. » Non. Coluche. Coluche, bonne réponse de Stéphane Plaza. Ça, c'est à votre niveau. Et il l'avait piqué à qui, cette réplique? À Gad Elmaleh? Non? Ah, on commence fort, Muriel. Ah oui, je suis en forme, j'ai envie de descendre, moi, aujourd'hui. Alors attention, très jolie citation ensuite pour Catherine Baudin qui habite Châteaubourg dans l'Île-et-Vilaine, qui a dit « La timidité peut prendre les formes les plus diverses. Ainsi, il est des jeunes filles trop timides pour permettre qu'on les embrasse et d'autres trop timides pour s'y refuser. Oh, c'est très joli. C'est très joli, ça serait pas DSK » Ah non. Non. C'est Mais pas non c'est- plus Marivaux? Non. C'est début 20e siècle. Oui. Alors c'est quelqu'un du XXe C'est siècle. contemporain, oui. Peut-être Pierre Palmade sera plus favorisé que les autres. Ah, c'est un auteur de théâtre Non, ah oui aussi, oui, Ah oui, quelqu'un il est- qui a été dramaturge aussi, mais c'est pas ce pourquoi on la connaissait. Ah, c'est Ah, une c'est une femme. femme Ce pourquoi on la connaissait le plus. Colette Colette, non. Ah oui, je vois. Françoise Sagan. François Sagan, bonne réponse de Pierre Palmade. François Sagan. Ah, puis il est Ah fier oui. d'avoir répondu, hein. Et mais oui, mais Nous alors, avons joué tous les deux avec Ariel dans voilà. le film, le Dans- biopic sur Sagan. sur Sagan. Qu'est-ce que vous jouiez dans François Sagan, vous? La meilleure copine. Moi, je jouais sa dernière maîtresse. Ah bon? Très Voilà. méchante, dernière méchante dernière maîtresse, qui l'a droguée, qui s'en prenait un petit peu en passant, Elle lui mettait le et nez et dont elle était folle. Et moi, j'ai joué Jacques Chazot, un rôle de composition. Une question pour Franck Sauvage, qui habite Londres. Et oui, on est écouté outre-Manche aussi. La question est toute bête, puisqu'elle nous emmène au musée Grévin. Et certainement, prochainement, vous pourrez vous balader au musée Grévin et voir ce quintuple champion olympique et dire « Ah, mais tiens, c'est... » Mais c'est qui? Mbappé. Teddy Riner. Teddy Riner. Teddy Riner, il y est déjà. J'ai non dit Mbappé. Mbappé, je pense qu'il y est déjà aussi, ou en tout cas, Est-ce il va qu'il y est être, mais c'est footballeur pas lui. Usain Bolt. Usain Bolt, non. Non, c'est un Français. C'est un sportif français. Ah. Combien de prix olympiques? Un quintuple champion olympique. C'est 5. Et il en- Ah, c'est oui, un coureur quintuple- automobile Ah, non, c'est 5, un tube c'est 5, Oui. et ça serait Tony Estanguet. Tony Estanguet. Oh là, bravo! Oui, ah ben oui, j'ai une culture. Non, c'est pas ça. Mais ce n'est pas Tony Estanguet. Non, Oh, il mériterait. bravo. Il mériterait. Est-ce que c'est un coureur automobile Picard, Oui, les attends, skis. C'est du sport d'hiver, oui. C'est machin. Oh, Il est, C'est il est un là-bas. skieur, alors. Il Oui, est- un skieur. il est d'origine Pas l'homme de fer. pas seulement Ah, c'est skieur. un biathlon. Ah, il fait le tir au Ah fusil, oui, le oui, ski, Charvet, oui, Charvet, Non, Charvet. Il est très Maxime, je sais pas Il est quoi. très non, très fort. Maxime Le Forêt. Non mais voyez, Maxime Le- voyez, vous êtes au Grévin, vous reconnaissez ce champion olympique, Et on connaît pas quintuple ça. Ils mettent au champion. Grévin des gens qu'on connaît pas. Hein, faudra Et là, vraiment- vous allez dire à vos non, ils mettent enfants, tout le monde. tu vois bien, c'est... Charvet, Charvet. Ils viennent poser déjà 2 fois pour le sculpteur. Ah hein, oui. Jean- Il est très connu en Russie. Jean-Guy Cumont, et il va rentrer au Grévin prochainement. Le- Jean-Guy Cumont. Oui, Jean-Guy Cumont, Ah, c'est le il a- sculpteur. il a Tout le monde y fait rentre belle, au Grévin. C'est vrai qu'en Verlan, c'est moins bien. Chapuis. Non. Il avait, alors je vais vous aider, il avait un homonyme célèbre au gouvernement dans les années 70. Ah, je sais. crois que ça- Niki Loda. Grand champion de biathlon. Alors, dans les années 70, c'est Usha Bandelmas. De fer.
De fer. Non, c'est pas mal de Est-ce que vous fer. pouvez nous donner la première... Oh merde, j'arrive plus à parler. L'initiale, la pas première Pierre lettre Alida. de son prénom. Non, ça Non. sûrement pas. Jean-Michel, est-ce que c'est un prénom composé? Non, pas non, du non, tout. non. Donc je suis con. C'est un nom très français. C'est un de nos grands champions, il rentre au Grévin et vous ne connaissez même pas son nom. Mme Robin cherche sur Google. Mais regarde. non, pas du tout. triche. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vois pas du tout, mais c'est vrai que tout d'un coup, je pense à Pierre Lecor. Qui ça? Pierre Lecor. Pierre Lecor. C'est pas du tout lui. Eh ben, En plus, elle triche et en plus, elle donne la mauvaise réponse. Alors attendez donc qu'il me revienne. Je pense également que tout d'un coup, ça me revient d'un coup là. Peut-être parce que j'ai un écran sous les yeux, hein, je sais pas. Mais est-ce que ça serait pas Vincent Louis? Vincent Louis, non plus. Alors c'est Cassandre Beaugrand. Non plus. Ah ouais. Donc c'est vraiment ce téléphone, faut que je le Ah, foute tu à la sais même poubelle. Il doit être lié à un satellite usagé, à mon avis. Quand on sait Si- pas tricher, Muriel. Si maintenant je ne sais pas tricher, Ah bah je oui. suis quelqu'un de. Puis ça franc, fait beaucoup d'argent en jeu, tu sais, attention. Ah oui, puis il faut oui. quand même laisser 300 € Oui. à nos auditeurs, vous allez faire perdre. Oh, ben j'arrête tout de suite. Ah ben oui. Ah oui. Bien De toute façon, sûr. apparemment, tu sais pas chercher. Non, pas du tout. Non mais la logique comment il ce serait quand s'appelle même que vous connaissiez son nom. Non, mais il est connu parce qu'il gagne souvent. Eh ben oui, bien sûr. Bah, qu'il il a gagne. gagné Il gagne 5 souvent fois. quoi? Autrement, il entrerait pas au Grévin, j'imagine. Qui est au Grévin parmi vous d'ailleurs? Moi, je suis au Grévin. Ah, Ariel, vous êtes au Grévin. Oui. Pierre, vous êtes au Grévin, Pierre. Ils ont voulu, c'était en Ah, cours, je sais pas. tu as déjà été Ils coulé. n'arrivent pas à me refaire exactement Ah oui. comme je suis. Mais dis, Alors ça qu'Ariel, serait ils bien ont qu'on y besoin soit que tous d'une les deux. bougie. Muriel, non. Vous n'y êtes pas, Muriel? Mais moi, ils m'ont proposé il y a 30 ans. Ah oui? J'ai dit non parce que à l'époque, c'était pas ce que c'est devenu. Donc, puis voilà, puis j'ai tendance à dire non parce que tout me fait un peu peur. Et puis maintenant, et puis tout d'un coup, quand je vois Pierre, je trouve que j'aimerais bien être au Grévin à côté de Pierre. Ah oui. Ça aurait du sens. Comme ça, Ouais. figés tous les deux. Non, c'est merveilleux le Grévin. Ariel, C'est Pas exagérer formidable. non plus. Là, hein. Non, non, c'est Non, formidable mais parce que plaisante. quand C'est ils celle font... du Grévin qu'on a ici d'ailleurs. Oui, mais où elle parle? C'est la poupée Et tu qui sais, en parle. plus, là. il a fait- Mais quand on fait votre effigie, votre Oui. poupée, Oui. eh bien, c'est assez extraordinaire. On a fondu C'est-à-dire qu'une que- bougie. Non, non, mais ils viennent... Et encore, il en reste. C'est les petites bougies d'anniversaire. Oui, pour moi, il faudra plus une grosse bougie de jardin. hein. Non, mais en plus, c'est un test, le musée Grévin. Parce que quand vous êtes démodé ou que les gens ne vous aiment plus, on est fondu. On va dans un Absolument. purgatoire. Toi, t'es déjà bien Oui, fondu, oui, on déjà, est quand même. fondu. Ah Oui, ben, oui. les- Toi, t'es déjà bien. On est tous un peu fondus d'ailleurs. Là, mais t'es pas près des Les To Be radiateurs. Free, les To Be Free qui sont rentrés au Grévin, il y a- Ils sont- ils eh étaient ben, ils sont fondus maintenant. Ah oui. voyez. Ah oui. Ils les ont remis en compagnon de la chanson maintenant. Il y a un et- truc qui fait ils refont flipper, il y a des autres Charles avec les Aznavour dans la personnages salle. Pardon? Il y a Charles Aznavour qui est assis dans la salle. Oui. En... Dans le petit en théâtre. spectateur, ouais, dans le petit théâtre. Ouais. Ça m'a fait peur quand je l'ai vu la première fois. Ouais, c'est Oui, incroyable. parce qu'il est mort. Très bien. Oui. Bon, il vous reste 20 secondes pour trouver le nom. Bon, Mais non, on oui. peut pas trouver Alors, puisqu'on veut c'est qu'il 20. gagne. Pas Donc un parlons d'autre Maxime, chose. ou un Maxime ou un quelque chose. Maxime, Il non. ne faut pas Stéphane trouver, Fixé. sinon il ne gagnera Il fait pas du les 300 biathlon. €. Oui, mais le biathlon, Alors, pourtant il faut j'en dire fais, n'importe moi, quoi. mais Pardon? je fais du biathlon. Vous faites du biathlon? Bah, j'ai un Oui. corps de sportif, vous savez, hein. Non. Ça se voit pas comme Non. ça. Je suis Non. pas qu'intellectuel, je sais. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi? On fait deux sports, mais lesquels? Bah, on fait du tir. Tu tires au tir. fusil, la Tu tu tires au fais du fusil, ski je tire la et biche tu et tires on à fait l'arc. du ski. Biathlon, c'est ça. Deux Oui. sports. Deux sports, Oui. bi. Oui, d'accord. Mais alors, Triathlon, ce ça serait fameux 3. champion sur les neiges, il fait Oui. quoi? Bah, il skie et il saute ou... Il skie et il tire. Et il tire. Ah, il tire Ah, aussi. oui. Il Sur les tire- chamois ou il tire sur quoi? Non, mais c'est vrai. Oui, pour les Jeux Olympiques, souvent il y a des trucs comme ça où on tire sur des animaux. Il y a même certains jeux où on tire sur des personnes Non, sur âgées. des Comme loups, ça. Comme ça, ils ont dit tiens, on va le mettre en Olympique, ça a l'air de plaire au public. Après, on récupère les pots. Des comme ça, bébés et chamois, hein, évidemment, Voilà. avec les adultes. On met tout ça à l'EHPAD. Sur Mais des je loups cherche aussi, l'homonyme du gouvernement dans 70. Ah, je suis contente. Ça va. Quand même, Alors. franchement, alors, quand on pense que Pierre Palmade et Muriel Robin ne sont pas au Grévin. Oui, ça- Et là va entrer ce sportif qu'on aime bien. Il est en plus très sympathique. Inadmissible. J'ai eu l'occasion de le recevoir à quelques bon reprises. Il est très très sympathique. Plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de retenir son nom. La preuve. Oui, hein. oui. Oui. Martin Fourcade. Mais c'est à lui que je pensais quand Ah, il je est faisais beau. ça. Oui, pour Ah, faire mais pour dis- Fourcade. Ah, tu vois qu'il y avait un A dedans. Il est beau. Martin Fourcade. Martin Fourcade, Bah bien oui, C'est sûr. notre champion de biathlon, Martin Ah oui. Mais Fourcade. ils mettront son nom sous son visage. Oui, ils mettront son nom. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Nadia est au téléphone. Bonjour Nadia.
Bonjour. Vous habitez les Ulysses, donc pas très loin dans l'Essonne. Vous avez 33 ans et vous avez décidé d'affronter les grosses têtes pour pouvoir partir en vacances une semaine à l'œil, une semaine au soleil avec sunweb.fr. Sunweb.fr qui va vous envoyer, écoutez bien, chère Nadia, en Sicile. Sunweb.fr, c'est le spécialiste depuis 25 ans des vacances au soleil à réserver sur le web. Et là, on vous emmène carrément à Taormine. Vous connaissez, j'imagine, hein, vous avez fait des vols Paris-Sicile? Oui, Taormine, oui. Pas Taormine, Taormine. Tu connais mal. Ça sonne pas très sicilien. Mais des tatas partout. Non, monsieur, Taormine. Ah oui. La capitale, c'est Palerme. Oui, très bien. Bon, ça, C'est bien Ariel. C'est une bonne réponse, hein. Mais elle vous a fait rien ses demandé, propres hein. questions Je et suis ses sûre propres qu'il y en a réponses. qui savaient pas. Mais pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? C'est quand même assez vexant. un appartement de 2 pièces avec balcon, une résidence 4 étoiles avec piscine, tout ça sélectionné par les soins de l'équipe Sunweb au cœur d'un jardin méditerranéen luxuriant. La résidence offrira une vue époustouflante sur la mer, idéalement située non loin du célèbre théâtre grec qui domine la mer et à quelques minutes du pittoresque centre de Taormine, entièrement piéton. Alors voici la question. La question cinéma, puisqu'on est mercredi aujourd'hui. Vous avez révisé? Oui. Attention, c'est un peu spécial la façon de formuler ma question, mais je suis sûr que vous allez pouvoir répondre tout de même. Dans quel film qui sort aujourd'hui peut-on voir le petit-fils de Jean-Paul Belmondo et la petite-fille de Marie Laforêt réunis dans le même film? Moi, je sais. Le petit-fils de Jean-Paul Belmondo et la petite-fille de Marie Laforêt réunis dans un même film. Bébé. C'est pas le film Bébé? Ouais. Ah oui, donnez-moi le titre en entier tant qu'à faire. Mon bébé. Mon bébé, voilà, c'est gagné. Un film réalisé par Lisa Asvelos. Lisa Asvelos, c'est la fille de Marie Laforêt. Il se trouve qu'elle a fait jouer sa propre fille dans le rôle de la jeune femme de 18 ans qui joue dans le film, la fille de Sandrine Kiberlin. Merci de m'aider, Muriel. Je suis là pour ça. Si je peux dépanner, hein, même un truc de bricolage, n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai un bon fond. Si je peux dépanner, je sais que vous êtes très bonne bricoleuse. Je donnerai un petit coup d'œil à votre fauteuil. J'oserais pas dire qu'il gouine, mais il couine. Enfin, ah non, mais je vous jure, depuis que j'ai lu votre livre, dès que j'ai un problème à la maison, je me dis, j'ai peut-être appelé Muriel. Appelez-moi, je passe, j'ai ma trousse à outils, moi. Pas de problème. Elle a déjà bricolé pour vous, Père Mariotte. Pas trop. Pas trop. Alors, j'étais donc en train d'expliquer, avant qu'on parle bricolage, que effectivement la petite fille de Marie Laforêt, donc dans le film, puisque c'est la fille aussi de Lisa Asvelos, mais ce qui est étonnant, c'est vrai, c'est d'y retrouver aussi le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, qui lui s'appelle Victor Belmondo. La fille de Lisa Asvelos, elle s'appelle Thaïs Alessandra. Alors ils sont pas ensemble dans le film, hein. Ils jouent les frères et sœurs dans le film. Donc ils sont quand même un peu ensemble. Mais ils sont ensemble dans la vie. Comment ça, ils sont quand même un peu ensemble? Bah, ils jouent ensemble quand même. Oui, mais quand on dit l'expression ils sont pas ensemble, ça parle d'autre chose. C'est pour dire pas ils sont ensemble. Ah d'accord, c'est pas de la même ensemble. famille. Ne couche pas ensemble. Nous, on joue pas ensemble, mais on est ensemble. Là, mais même la pharmacienne maintenant pense que je suis avec lui, c'est ça le problème. Oui, mais enfin, elle, Il si on a bien était eu... temps un moment, tu seras mieux avec la vérité. Parce que ça doit te soulager en même temps. Oui, donc c'est tant pis vrai. pour ce que pensent les gens. Tu crois qu'on a fait comment, nous hein? Puis s'il y en a une qui est bien au courant, c'est forcément la pharmacienne, je suis désolé. Merci Muriel, parce que moi j'en ai marre, il me cache dans les placards tout le temps. De toute façon, on est plus nombreux sur le plateau, alors ta gueule. On est 4 contre 3. Pan. Cherchez quel quatrième. Oh, bah, Ariel a eu des amours homosexuels aussi. Moi, j'espère pour elle. Il semble, selon toutes les études, que maintenant tout le monde est bi et que maintenant les portes s'ouvrent, s'entr'ouvrent. Je sais pas si c'est le fait d'avoir ouvert la porte, ça a fait un petit coup en l'air. En tout cas, Thaïs Alessandra et Victor Belmondo, ça nous rajeunit pas quand même tout ça, sont effectivement à 18 ans les petits-fils et petites-filles de Jean-Paul Belmondo et Marie Laforêt. C'est amusant quand on sait que même, évidemment, ont souvent tourné ensemble, hein, Jean-Paul Belmondo et Marie Laforêt. Ils se sont souvent retrouvés à l'affiche dans de mêmes films, ne serait-ce que dans Les Morphalous, par exemple. D'accord. Et ils étaient ensemble? Dans Joyeuse Pâques aussi, le film de Georges Lautner avec Sophie Avec ses yeux violets. avec là, Sophie Marie Laforêt. Marceau, mais en tout cas, voilà, le grand-père et la grand-mère, pardon de les appeler ainsi, c'est un peu
peu difficile de les imaginer grand-père et grand-mère, C'est mais vrai. c'est comme ça. Le grand-père et la grand-mère ont déjà joué ensemble au cinéma et on retrouve maintenant les petits-enfants réunis à l'écran aussi. Le film s'appelle Mon bébé et il vous envoie en Sicile. Bravo, Bravo. Nadia. Merci beaucoup. Une autre question. Oh, ça c'est très facile. Une question pour Franck Legendre qui habite Lévis dans Lyon. Je vais vous demander le nom d'un célèbre écrivain français. Je vais même vous aider d'une célèbre écrivain français. Sauf que son prochain livre qui sortira le 1er mai ne ressemblera pas au best-seller qu'elle signe d'habitude, puisque le prochain livre qu'elle publiera chez Flammarion s'appelle L'humanité en péril, virons de bord toutes. Rien à voir avec la conversation. Amélie Nothomb. Pardon. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, non. Donc on peut dire qu'elle est vivante. Ah oui. Ah bah oui, si elle publie un livre. Et qui est con. C'est pas Christine Angot. Ce n'est pas Christine Angot. Adeline Dieudonné. Il n'y a pas que des Dieudonné dans la vie. C'est pas elle? Ce n'est pas elle. Non, c'est quelqu'un qui fait best-seller sur best-seller, mais là, elle a décidé de lancer un cri d'alarme. Catherine Pancol. Vu l'état de la planète, Catherine Pancol, c'est bien, mais Virginie c'est pas elle. Despentes. Virginie Despentes non plus. Nicole Hulot. Elle écrit des thrillers d'habitude? Alors plutôt des C'est pas- polars. Ah, des polars. Attends. attends. Si Muriel, tu l'as sur le bout de la langue, Muriel. Muriel. Fred Vargas. Non, parce que. Oui, Fred Vargas. Fred Vargas. Fred Vargas. Bonne réponse de Muriel Robin. Fred Vargas. Une question pour Michel Godet, qui habite la Chapelle-en-Serval, c'est dans l'Oise. Question qui nous permet de rendre hommage à quelqu'un que nos plus anciens auditeurs connaissent forcément, les plus jeunes moins. C'était Jacques Baudouin qui... Oh, Ah j'aime ouais, beaucoup Jacques il Baudouin. avait une voix caractéristique. Ah, voilà, vous vous souvenez de Jacques Baudouin, qui beaucoup de faisait doublage. la voix de Pollux dans... Et ça. Il a beaucoup travaillé Le avec manège enchanté. Micheline Dax. Il a été marié avec Micheline Dax, ils ont même eu d'accord. une fille, Micheline Dax et Jacques Baudouin. Rien à voir avec les Baudouins. Moi, je croyais que c'était de la même famille. Oui, pardon. Je vois bien que tu me regardes bizarrement. Ni la ville de Dax, dis donc. Ah oui. Incroyable. C'est étonnant parce que moi, je cherche toujours les ressemblances. Bah là, Oui, cherche oui. pas, tu trouveras pas. Oui. Bon, bah, je On vais l'a retourner- aperçu, Jacques Baudouin. Bon, il a jamais eu une grosse carrière au cinéma, mais on l'a aperçu dans La Grande Vadrouille, où il faisait, je crois, un chanteur dans La Grande Vadrouille, et aussi le notaire dans Le Viager. Voilà, pour situer un peu cet homme qui a surtout fait des cabarets. Et il avait un personnage très très important qui s'appelait Philibert. C'était un petit garçon à l'école qui faisait des bêtises, et c'était la voix de Philibert, Jacques Baudouin. Mais ma question, la voici, la question pour Michel Godet. À un moment de sa carrière, Jacques Baudouin a fait un procès à des producteurs d'un film pour une phrase qui revenait régulièrement dans ses sketchs, et cette phrase, il estimait qu'il en était l'auteur, et elle lui avait été empruntée pour un film, raison pour laquelle il a fait un procès. Quelle phrase célèbre doit-on à Jacques Baudouin et qu'on a retrouvé dans un film? Je l'ai. Allez-y. C'est un rapport avec le sexe? Pas du tout. Oh, quoique pour vous, C'est pas la. pour vous, je peux dire que ça a un rapport avec le sexe. De toute façon, pour lui, tout ça J'ai rapporte. hâte d'avoir la C'est une réponse. phrase Ça, célèbre ça qui va était- forcément moins bien marcher. Ce que dit Bourvil dans le Corneo. forcément moins bien forcément, marcher. ça va. ça va moins bien marcher. Voilà, ça va. Bah non. C'est ça. Ah, merde. Ça va. Est-ce que c'est bizarre? Vous avez dit bizarre? Ah, ça c'est bien aussi. Non, ce n'est Non, pas c'est bi- pas atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ah, c'est pas ça non plus, mais c'est bien. Est-ce que Ouais, c'est ouais. OK? Là, quand même, c'est... Alors là, il aurait été vachement en avance, Jacques Et le Baudouin. film a eu un grand succès. On est Ah, le d'accord. film a eu un énorme Et succès. c'est une phrase très célèbre. C'est une phrase très célèbre, et lui, il a fait un procès au producteur du film parce qu'il a dit cette phrase. Moi, maintenant, quand je la dis dans mes sketchs, On croit que- tout le monde croit que je l'ai emprunté au film, Ah, alors, bah que, oui. alors que je la disais avant eux. Je t'aime. Faut- Ça, c'est vrai que ça a beaucoup été emprunté. C'est sur quel sujet cette phrase? Ah bah non, mais et puis quoi encore? On est dans les quelles années, là, à peu près? Alors, on est dans les années 60, hein, je pense. Donc on est en plein Audiard, c'est autour d'Audiard, un truc comme non, ça? alors, c'est pas, il y a de la Phrase de pomme, comédie il y a dans pas une tout ça, comédie? non. Vous voulez savoir le film exactement? Oui. Non, Oui. le Ah film bah. est sorti en 62. Voilà. Alors, 1960. genre, les qu'est-ce qu'elle gendarmes a à ma gueule Saint-Tropez. c'est ça Genre les gendarmes à Saint-Tropez, ça c'est un peu plus tard, les gendarmes à Est-ce Saint-Tropez. qu'il y avait de Funès dans ce film? Je ne crois pas, ou alors vraiment dans un tout petit rôle. Il n'y a pas du Audiard, hein, là-dedans. Il n'y a pas d'Audiard dans ce film. C'est une comédie plutôt, ce film? La traversée de Paris? La phrase, elle est dramatique. La phrase est plutôt comique. Ah, plutôt comique. Oui, oui. Ah, si j'avais... Non. Ah, Si j'avais su, je serais j'aurais pas venu. Comment vous dites? J'aurais pas Si vu. j'avais Ah oui, su, la j'aurais guerre pas des bâtons. venu. Bonne réponse de Pierre Palmade. Bravo.
Ah, ça c'est Baudouin alors. La fameuse phrase de la guerre des boutons. Ah Si oui. j'aurais Ah, c'est su, pas rien. j'aurais pas venu. Première fois que je le gagne. Bah, t'as gagné un panier garni. Philibert, écoutez la voix de Jacques Baudouin faisant Philibert dans la table des multiplications. 3 fois 1, 4. C'est tout récent, ça. Ah bah moi je ne le savais pas non plus, alors vous voyez que ça vient de sortir. C'est une surprise pour tout le monde. 3 fois 2. Passez-moi le boulier. 7. Ah oui, je sais, tout augmente. 3 fois 3, nous passons rapidement. 3 fois 4, à quoi bon insister? Et nous arrivons déjà à 3 fois 5. Tout de même. Enfin, un bon bout de déblayé, tiens. Alors ça, c'est Jacques Baudouin dans le fameux rôle de Philibert. Et c'est un peu plus loin, écoutez bien, qu'il prononce la phrase, parce que manifestement, il ne sait pas répondre au professeur ou à l'instituteur. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, moi. J'aurais su que ce soit ici, j'aurais pas venu parce que vous êtes têtu. Comprenez-vous? Et voilà, si j'aurais su, j'aurais pas venu. C'est pas dans la guerre des boutons. Au départ, c'est bien dans un sketch de Jacques Baudouin. Il fallait lui rendre hommage. J'ai une autre question pour Ghislain Chélineau qui habite Paris 13e. Et là, monsieur Jean-Philippe Janssen va peut-être être favorisé par rapport aux autres grosses têtes. Pourquoi? Parce que ses parents vont lui souffler? Non, parce que c'est l'ex-steward qui va peut-être parler et nous dire pour quelle raison l'avion qui est parti il y a quelques jours de Jeddah en Arabie Saoudite a finalement fait demi-tour. Je sais. C'est parce que... Je peux le dire ou pas? Ah bah si vous savez. C'est parce qu'en fait, une maman avait oublié son bébé à l'aéroport. Ils ont fait Bonne demi-tour. réponse d'Elie Semoun. Eh oui. Mais c'est marrant, comment on peut oublier son bébé à l'aéroport? Oh bah voilà, oublié son bébé. Un moment de distraction. Bah non, quand même. Oui, tous les bébés sont pas Ils ont fait intéressants. demi-tour pour aller le Moi, chercher. ça m'arrive quand je mets pas un bagage en soute et que je le garde en main. Parfois, on le laisse, vous voyez. Oui, mais enfin, de là à discuter avec un bagage, c'est pas facile. Alors qu'un enfant, normalement, c'est quand même... Ça dépend si vous y êtes attaché ou pas. Les gens, quand ils maîtrisent pas. Les gens, quand ils maîtrisent pas leur environnement, des fois, ils font des choses incroyables. Par exemple, tu vois, dans l'avion, moi, il y avait une dame, elle avait son bébé dans son maxi-cosy et elle l'avait posé par terre devant le siège. Et je lui dis, madame, je sais pas, je dis, madame. Dans son quoi, pardon, je vous Le interromps. maxi-cosy, c'est un espèce de petit siège baquet où on peut mettre le bébé, ça fait berceau en même temps. Un maxi-cosy. Un maxi-cosy. Ah oui, s'il connaît, bah, il se renseigne en ce moment. Et j'ai dit, on peut pas vous pouvez pas laisser le bébé par terre dans le maxi-cosy, il faut le mettre dans le coffre. Et je suis revenu, et il y avait plus de maxi-cosy, mais il y avait plus de bébé non plus. Elle avait mis le bébé, le maxi-cosy dans le coffre. Ah oui, carrément. Ah, vous voyez? Voilà. Ils sont quand même incroyables, les gens. Et on interdit les gens de même sexe de faire des enfants. Mais voilà. Ah, les bébés à bord, c'est très compliqué. Il y a une dame, si ça c'est dans une autre compagnie aérienne, j'ai vu ça il y a 8 jours, elle a distribué un petit mot à tous les passagers avec des boules qui en leur disant, voilà, j'ai mon bébé à bord, si vraiment mon bébé pleure, ne m'en veuillez pas, et voici des boules qui Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais parce qu'il y a des enfants qui supportent pas bien l'avion et se mettent à pleurer, et forcément les passagers autour, ils finissent par s'agacer. Alors ils nous demandent à nous d'intervenir, mais qu'est-ce que je fasse, moi? Et je dis, oui, quand même, le bébé il pleure, moi j'ai payé mon billet très cher. Bah, je dis, oui, mais on va pas étouffer le bébé, je peux pas jeter par la fenêtre. Ouais. Et donc c'est vrai que les bébés qui pleurent, ça pose problème. Donc, Alors, vous faisiez quoi? Bah moi je les prends, je les berce. oui. Après il y a des parents aussi qui démissionnent de leur rôle de parents sous prétexte qu'ils sont dans l'avion, ils lâchent leur gosse et puis ils démerdent-toi. C'est vrai, hein? Mais on peut pas leur donner des somnifères. Ben moi je leur donne du Lexomil en douce comme ça. On peut pas leur dire d'aller jouer dehors? Non, moi j'avais un truc qui était infaillible pour les gamins, pour les tenir quand ils courent dans tout l'avion, et tu dis aux parents, quand même, retenez-les parce que les gens ils dorment, ils font, oh ben il faut bien qu'ils s'amusent, là c'est long le vol. Bah tu dis, bah oui mais quand même, les gamins ils ouvrent du coca sur les vieilles dames derrière, ils se couchent comme ça, tu vois. Alors moi je dis aux enfants, écoute-moi bien, je les attrapais comme ça, je dis, t'arrêtes tes conneries, parce que je dis, tu vois la porte là, je l'ouvre et je te jette. Eh ben je peux dire que les gamins ils bougeaient plus après. Bourreau d'enfants. Vous avez eu Pierre Palmade ou Muriel Robin à bord déjà dans l'avion? Non, j'aurais bien voulu, je l'ai pas eu. Bah, ça te serait tardé, hein. Poulet ou poisson, Muriel? Moi je suis plutôt au poisson. Poisson, non, parce que c'est sa phrase hein, à Jean-Philippe. Oui. Ah, il était très très bon. C'est comme ça qu'on a repéré ses talents de comédien. C'est dans la fameuse phrase. Il disait poulet ou poisson. Grâce à mon poulet-poisson. Poulet-poisson. Donc si c'est dit dans un film, vous ne serez pas dans le... Non, fish or chicken, fish or chicken. Ok. Une fois, on a voulu me surclasser. Oui. Très gentiment. Oui. Et il y a une dame qui me reconnaît, pas l'ouvreuse, comme on dit là.
L'hôtesse. Il voit du spectacle partout. L'hôtesse Pierre. me reconnaît, elle me dit « Oh, attendez, je vais demander à ma chef de cabine, on va vous surclasser. » Et tout d'un coup, j'entends la chef de cabine qui dit « Bah pourquoi on se le casserait ?» Je m'en fous que j'appelle Palmade, hein. J'avais rien demandé. Ça, c'est une belle histoire. Une question pour Sébastien Dos Santos qui habite Thoirzay-Bouildrou, c'est en Vendée, puisque on parlait best-seller tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vient de sortir un livre qui est déjà 3e dans les meilleures ventes de livres du moment. Liste d'ailleurs dans laquelle Muriel s'est retrouvée pendant très très longtemps avec son livre. Hein. C'est vrai, ça. Bah oui, c'est bien, ça fait plaisir. bien, Ça fait plaisir. Merci à tous. Ça a super marché. Alors là, c'est quelqu'un qui vient de sortir son livre et il est déjà numéro 3. Il a d'ailleurs été ici, grosse tête, pendant 1 ou 2 émissions. Il était venu nous voir gentiment. Il s'appelle Michel Bussy, vous le connaissez peut-être. À chaque fois qu'il sort un livre, c'est un carton. Bon, faut dire qu'il y a une grosse campagne d'affichage, hein, nous rappelle l'Express, des spots radio, médias au taquet. 12e roman de cet écrivain, tiré à 230 000 exemplaires. Le titre, d'ailleurs, j'ai déjà posé une question à ce sujet il y a quelques jours. Le titre de ce livre a été emprunté à des paroles d'Alain Bashung, puisque le titre de livre, c'est « J'ai dû rêver trop fort ». Évidemment, ma question à l'époque, c'était de quelle chanson est extraite ce vers d'Alain Bashung, J'ai dû rêver trop fort. Tout le monde m'avait répondu. Joséphine. Osez Joséphine. Non, tout le monde m'avait répondu à l'époque. Vertige. Vertige de l'amour. Vertige de l'amour. Oui. Mais ma question maintenant est, quel est le premier vers de cette célèbre chanson d'Alain Bashung, Vertige de l'amour? Parce que J'ai dû rêver trop fort, c'est le 2e vers. C'est Vertige de l'amour. Ça, c'est le refrain. Ah, c'est pas... Oui. J'ai dû Donc c'est une rime en or, hein. Ah non, non, justement pas. J'ai Non, dû non. rêver trop La fort. rime en or, elle vient après. Elle dit quand Gisèle clappe dehors. Vous voyez. Vous connaissez tous ce premier vers de Vertige de l'amour. C'est vrai que Michel Bussy, lui, il a pris le 2e vers. J'ai dû rêver trop fort. C'est Vertige de l'amour. Mais juste avant. Ah, pardon. J'ai rêvé trop fort. Ouais, t'es un peu musicien, toi. Hein. Tu pourras peut-être premier chanter vers. ce soir sur scène. Alors, je vais vous donner Oui, les prémices. Allez-y. Mais non, je vais vous donner le 2e, le 3e et le 4e Une astuce, vers. Ouais, mais enfin, si on Ah, tape le sur temps, on aura la Vas-y. rime du premier Le qui sera quatrième. comme la 3e. Ex- Comme la... Bah oui. Exactement, bravo Muriel. Pas con, Muriel. Elle Non. suit Muriel, elle sait comment on rime. Allez-y, allez-y. Alors, le 2e vers, c'est donc J'ai dû rêver trop fort. Ouais. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. Et ça fait pas en or. Non, Mais c'est non, rien. Oui, c'est en ré. C'est en et. C'est en les jours fériés. Ça nous aide beaucoup. Ah bah oui, normalement, ça devrait vous aider. Ah, ça- Levez la main, ceux qui connaissent le premier vers de cette chanson. Bah oui. Regardez, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, 10, 12, 20. Bah, je sais pas comment. Dis donc, je sais pas comment ils Alors comptent. peut-être, on ne s'est jamais marié. Oui, elle était pas Ah, mariée. ça, c'est pas mal. On ne s'est jamais marié. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'ai dû rêver Oui. trop fort. Comment on peut rêver trop fort? Ben oui. Ah, bah alors là, ça nous amènera à une autre chanson, parce que moi, à un moment donné, j'ai eu un doute. J'ai pensé que c'était un vers extrait de la chanson du groupe Il était une fois. Oui. Je l'ai rêvé si fort Que les draps s'en que souviennent. les draps s'en Non, souviennent. c'est ce que c'est. C'est autre chose. Hein. Oui, bah là, je crois que c'est à peu près la même chose, hein, autant vous dire. Ah bon Ah bah oui, si vous C'est connaissez... un rapport avec le sexe, alors. Si vous connaissiez, ah bah vous sûrement quand il y a personne à la maison, le premier vers c'est sûrement ce que vous faites. Bah, c'est pas eux, Je me suis masturbé trop fort. Oui, alors oui, mais avec qui? Enfin avec quoi? Non, c'est une Avec, rime en avec ré. ma main. Plus qu'en et. Ça me prend les jours fériés. J'ai joui, ça y est. Non, écoutez, voyez Alain Bashung commencer sa chanson par J'ai joui, ça y est. Bah, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la rouquine carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Il y a dû y avoir des fuites. Vertige de l'amour. Mais le premier vers, il manque le premier vers. Nous étions Pitié. liés. Pitié. Il peut être Lié. dans la bouche d'un enfant. Enfin, je veux dire, il est. Amitié. Non, mais je veux dire, il est pas. Non, même si on imagine qu'il y a sûrement un sous-entendu D'accord. sexuel. Mais un enfant peut. Non, mais tout à c'est pas fait- je me suis branlouillé, par exemple. Non. Ça, un enfant pourrait Voilà. le dire. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, un enfant petit.
On est au lit, écoutez, franchement. On est au lit. Oh, bah, ça allait arriver. L'oreiller. J'ai serré trop fort l'oreiller ou un truc comme ça. J'ai appuyé. J'ai niqué l'oreiller. Il y a un truc avec l'oreiller, c'est sûr. J'ai pleuré sur mon oreiller. J'ai dormi sur l'oreiller. Non. J'ai pris mon J'ai oreiller. appuyé sur mon oreiller. J'ai pénétré l'oreiller. J'ai pleuré dans l'oreiller. Pierre Palmade à la J'ai réponse. crevé l'oreiller. J'ai crevé Ah, l'oreiller. C'est pas loin. Eh oui, j'ai crevé l'oreiller. Eh oui. Enfin, quand même. J'ai attendu pour le dire, et puis bon, quand je voyais que ça venait pas. Tel Faut y qu'à aller dire. pour crever un oreiller. Ah oui, il faut y aller. J'ai crevé l'oreiller, Eh j'ai oui. dû rêver trop fort. Non, il a un truc énorme. voilà. Ah ouais, ça doit être un gourdin là-dedans. Je suis pas sûr de l'avoir déjà fait, ça. Hein. J'ai crevé l'oreiller. Oui, crever l'oreiller, non. Non, vous n'avez pas fait ça. Oh, on a tous crevé l'oreiller. Ouais. Bah, je dois être. Ben, vous en parlerez tranquillement après l'émission. je dois être Ça pas sera aussi bien, bien ça monté sera que ça. charmant, Lui, il et- a déjà refait le Et nous, comme crépi. ça, Hein. on continue à jouer un bon enfant, comme ça. C'est une très très jolie chanson, il faut dire. Oui. Vertige de l'amour. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi, j'ai encore rêvé d'elle, qui, il faut le dire, est magnifique Oui. avec cette fameuse phrase, parce que c'est la même chose. Hein, là, j'ai dû rêver trop fort, ou je l'ai rêvé si fort, que les draps s'en souviennent, je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Moi, j'aime bien, c'est quand l'hôtel gueule à la fin. Ah oui, allez-y. Ouais. Ben, C'était Pierre. Et non pas Ariel. elle monte trop en voiture. Vous la connaissez cette chanson, Ariel? Non. Oh. Mais alors, écoutons-la peut-être. Attendez, maintenant, ce que je vais faire, je vais passer les paroles à Jean-Philippe. va Ah vous bon, les- d'accord. Donnez les... Que Jean-Philippe chante aussi. Ah oui. Oui, oui, je suis. Oui, enfin, dans le dit avant, et après, tu vas voir qu'il chante Et plus. Pierre va faire la fille. Voilà. Alors, Oh là là. C'est un. C'est bon, la fin. sur les encouragements du public, Jean-Philippe et Pierre Palmade. Ça tombe bien, j'ai pris 1 heure de cours de chant hier. Allez. Oui, elle était prête. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu C'est froid. mieux, elle est faite pour moi. Réveille-toi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort. Alors, on va crever l'oreiller. Ah oui. Non, notez bien qu'on peut peut-être donner les paroles, passer les paroles à Ariel Dombal, parce qu'une version, on va dire une version plus lyrique serait Plus peut-être lyrique, alors. Oui, mets tes lunettes, mets tes lunettes. Ariel, Oui. elle s'en fout de l'air, Ariel, de toute façon. J'ai encore rêvé d'elle. J'ai mal dormi. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Dormi. Elle n'est pas vraiment belle. Elle est tout en douceur. Ah, c'est bien aussi, cette version. Non, c'est bien. Elles seront le 19 à Caen, le 23 à Toulon. Et vous Le avez trouvé, 19 décembre pour Folie Bergère. vous avez trouvé votre première partie pour Bobino, monsieur Bah oui, Janssen. ça y est. Ah, vous avez un train de retard de ce côté-ci, hein, monsieur Semoun, il faut faire un effort. Hein. Ils sont au taquet, les trois. Oui, là. oui. Ouais, Ah sur oui, les bah, femmes, bien sûr, tout on, ça, est au taquet. sur, On attend, on écoute. Je pensais que vous aimiez chanter, vous, c'est quand même vous le Bah, chanteur. j'attendais- C'est toi qui as sorti j'attendais 3 que vous albums. Bah oui, crooner, j'attendais que vous me proposiez, c'est tout. Ah ben voilà. Proposez-moi une autre chanson. Et puis Ah bah, Tu vois, Une autre chanson. tu rentres de vacances et tout le monde. Bah, faites-nous Bachung, vous, si Bah vous oui. voulez. Ah, Bachung. Alors, mais je peux avoir les paroles? Mais bien sûr, tout à fait, monsieur Simon. Qui chante avec moi? On vous en prie, monsieur Tu Simon. sortes avec... Tournevis, là Non, pas le Avec tournevis, le tournevis avec l'appartement. J'ai crevé l'oreiller. Oui, oui, je sais pas les paroles. Moi, Ah ouais. je serais ouh. Mais c'est bien, là, il a chanté une phrase, c'est bon, non? Ah bon? La valise. C'est une nouvelle valise, puisqu'elle a été gagnée hier. 1021 € dans la valise. 2 places pour la comédie musicale Guys on Dolls, qui démarre ce soir au théâtre Marigny. Mais attention, Caroline Dublanche, dans son émission Parlons-nous, a ajouté hier soir entre 22h30 et 1h du matin, elle a ajouté les illuminations d'Arthur Rimbaud dans la nouvelle collection de livres rares et illustrés des éditions des Saints-Pères. C'est pas qu'un petit cadeau, ça, quand Ah même. non, hein. ouais, c'est merveilleux. Et c'est illustré par qui? On ne sait pas. Par un illustrateur. Sans paix.
Alors, c'est une bonne question, cher Oui. Ariel, Oui. à laquelle je n'ai pas la réponse. Ah bon. Ah, ça arrive quand même. Oui. Bah oui, Vous ne parce que comme répondiez c'est pas pas sur à les toutes les fiches. questions. Bah oui, comme S'il c'est a pas rien sur les la fiche, il sait rien. le Bah gars. voilà. Ah oui, mais s'il avait pas ses C'est fiches plus la de même bord, chose. Il va dans les restaurants dans Paris sur ses fiches, tu verras, Ah c'est oui. grotesque. Ah, Mais comment tu vas, il sort une fiche. Qu'est-ce que t'as fait hier? c'est Attends, pas je bien, regarde mes fiches. Muriel. C'est la vérité, c'est pas toujours agréable la vérité, Laurent, je le sais. Vous croyez que j'en ai pas souffert, moi, Vous la qui- vérité, quand on me l'a dit, Vous que j'ai fait briller. on me la disait. en- Briller quand vous m'avez fait briller? Bah, en trouvant Fred Vargas. Vargas, oui, en plus. Regardez quand bien même. votre fiche, c'est Vargas, Oui, pas Vargas. Vargas, J'ai buté, merde, ça arrive. qui a été mise, enfin, au cinéma, enfin, à la télévision, par José Dayan. C'est Grand. elle qui a il y a été... encore qui répond encore à côté. Ah ben non, c'est une vérité. Oui, Non, mais la- elle n'a pas posé Non, la la question. capitale est Palerme. Pour un enfant de 8 ans sur lequel on peut poser un nénuphar. Voilà. Ariel, c'est Et vous. d'ailleurs, Capitaine Marlowe, ça passe, le prochain est avec Isabelle Adjani, je vous le recommande Ah bon vivement, sur France Génial. 3. Et on vous voit aussi dans le Burger Quiz ce soir. Ah oui, c'est vrai, exact. Animé par Avec, Vincent Vincent de Dienne. oui, très sympa. Je dis au Très passage. sympa, j'ai gagné, c'était normal. Bon, c'était- Donne la réponse. Vous aviez votre téléphone Moi. Ah, voilà, oui. Bah non. Ariel, Oui. c'est vous qui allez faire la valise. Vas-y. RTL. D'accord, d'accord. Et Muriel Robin va choisir un numéro entre 1 et 20 pour porter Oui. bonheur à un de nos auditeurs. Est-ce Alors qu'elle va évidemment, pouvoir- je choisirai l'infini. Oui, et- C'est-à-dire le zéro. Le 8. Bah le 8, enfin. Bon, enfin, personne ne se comprend dans cette boîte. non, mais j'ai le 8, c'est Sylvain Bourlon. Ah bah, si vous avez le 8, oui, entre 1 et 20, vous l'avez normalement. Si vous l'avez pas, c'est vraiment que vous avez décidé de me faire chier, quoi. Enfin. Non, mais laissez-moi le temps de trouver le nom de l'auditeur. Sylvain Bourlon, qui habite Amiens. Bourlon. Amiens. Dans la Somme, à Amiens. Allô, allô, allô? Allô, monsieur Sylvain Bourlon? Oui. Vous êtes bien monsieur Sylvain Bourlon? Et vous êtes bien à Amiens? Oui. Dans la Somme? Oui. Ah, c'est bien vous? C'est la police à l'appareil. Eh bien, monsieur Sylvain Bourlon, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Pour la valise RTL. Oui! Ah, elle est contente, Ariel. Et vous avez reconnu qui vous parle, évidemment. Ariel Dombal. Et voilà. Ah, voilà. Mais alors, on vous a porté chance. J'espère que vous allez connaître le contenu. De la valise. Absolument pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous l'avez pas? Parce que je n'ai pas écouté vraiment là en début de semaine. Vous avez crevé l'oreiller ce matin. Ah, ça c'est la boulette, hein. Ça c'est la boulette. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Bourlon? Bah, des boulettes. Je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. Et là, vous livrez entre où et où? Alors là, je suis aux alentours d'Amiens. Oh, c'est dommage. Ah, parce qu'il y avait désolé. une grosse Oui, c'est somme dommage. et puis plein de cadeaux. Mais il y a peut-être un cadeau de compensation. Aïe, aïe, aïe. Oui, Hein il peut peut-être avoir Il une y a peut-être montre. un cadeau de Et compensation. bien sûr, on va lui offrir une montre RTL. Ah ouais. Mais oui. À Sylvain. Oui. Comme ça, à chaque fois que vous verrez la montre, vous penserez à Ariel qui vous a fait perdre. Merci Ariel. Vous n'avez pas... Non, mais Sylvain, on est triste que vous, pour une fois, vous menteuse. n'écoutiez pas. Mais si. Mais peut-être que Sylvain a une femme, on peut donner 2 montres. Ah oui. Ou un homme. Oui, bah, une cousine aussi, Sylvain. 3 montres. Et C'est puis combien aussi, chez toi, Sylvain? Est-ce que vous avez une épouse? dites oui. Tout à fait. Elle s'appelle Marie. Didier. Marie, et bien voilà, pour Marie et Sylvain. Ah, voilà. 2 montres RTL qui s'en vont dans la Somme. Vous avez perdu... La somme que vous n'avez pas. Vous avez perdu 1021 €, 2 places pour la comédie musicale Guys on Dolls et les fameuses illuminations d'Arthur Rimbaud, Dommage. illustrées par un. Et on rajoutera après. Et, puis- Et quoi? Et quoi? Par un illustrateur. et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Ah oui. Mais j'ajoute dans la valise pour les futurs auditeurs que Une nous maison à appellerons- la campagne. Non, non. Ah non, moi je donne pas de maison. Regardez, ce que j'ajoute dans la valise Ouais. est assez beau. Une Barbie divorcée. C'est un assortiment de jambon ibérico. Oh là. Vous pouvez pas le mettre à part, non? Oui. Parce que vous faites dans Et l'alimentation. c'est vous monsieur aussi. Bénichou qui gagne la valise. Un, Et c'est assort- monsieur Benamou qui gagne le genre. un assortiment de jambon ibérico Cinco Rotas. C'est la Rolls-Royce Ah oui. du Ramon, me dit. Ouais. Ah oui. Mais c'est vraiment... Il y en a 5 pattes, alors. Oui. C'est une marque gastronomique Bien haut sûr, de c'est gamme. très très bon. Cinco Oui. Rotas. Hispanique. Pas loin du Moi j'ai fait de la Batanegra. salade de groin. Voilà, c'est du jambon Ouais, de... c'est mieux que la salade de Grune.
Écoutez, c'est du jambon C'est le féminin, on féminise tout maintenant, pardon. Juste, je fais avancer le truc. C'est un jambon haut de gamme, 100% ibérique, de la plus haute qualité. oui, Ce mais- produit gastronomique s'est vu attribuer le label de qualité maximale selon les normes espagnoles identifiables. Eh bien, c'est une pâte à negra. Identifiable par le prestigieux label noir 5 étoiles. Vendu dans plus de 40 pays, Cinco Rotas est le leader mondial sur le marché du jambon 100% bon. ibérico de luxe. bizarre quand même. Bon, illustré par qui? Allez voir sur le site internet www.cincorotas.fr. Vous parlez espagnol, vous, monsieur Janssen? Non. À bord, comment vous faisiez alors? Je parle anglais. Ah oui. Bah oui, Tu parles anglais? Non. C'est un langage international. Hein. Alors, je disais bien 2 mots espagnols. Je dis, oh là. Benga, tu disais benga. Choupa choupa. Ouais. Ah oui? Ah oui, oui. Ouais, Ah, tout de suite, les mots oui. pour les autochtones locaux, là, tu vois. J'apprenais toujours les mots dans le pays. J'allais au Japon, je disais doumo arigato, tu vois tout ça. Donne-moi du gâteau. Oui, oui. Doumo arigato, ça veut dire merci beaucoup. Tu vois, par exemple, en Thaïlande, pour dire merci, bonjour, on dit kapunka, tu vois, kapunka. Moi, je disais, mais je transformais tout, je disais camping-car, camping-car. Ah oui, et en Hollande, tu dis dans le cul. À la place de dans le cul. Oh bah vous, avec l'île Maurice, c'est pas mieux, hein, monsieur? Ah, les Mauriciens. Oh. Je les embrasse, les Mauriciens. Je sais pas si- me jette à terre. Je sais pas s'il est toujours là, Sylvain, mais en tout cas, on lui souhaite bonne route. Non, il a dû raccrocher. Oui, il a quand dû. même. Je suis toujours là. Ah, il est là. Sylvain. Il est là avec les. Il est là, avec t'as les- pas de jambon. Bah dites, il est Vous temps de aimez le livrer jambon maintenant. Hein. Ah, vous Par livrez? contre, je vais vous laisser parce que j'ai du boulot. Ah bah oui. Eh ben, nous aussi, figurez-vous. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Le multiplex RTL L'équipe. Christian Olivier, Didier Roustan. Didier Roustan, c'est lui. Christian Olivier, c'est lui. Le multiplex RTL L'équipe, chaque samedi soir, c'est avec vous tous. Les matchs, de l'émotion, de la passion et de l'expertise. De l'expertise, dans Roustan, on t'attend. Venez débattre, dialoguer, échanger tout au long des 3h30 de direct. Le multiplex RTL L'équipe, premier multiplex radio de France, un point c'est tout. Le multiplex RTL L'équipe, présenté par Christian Olivier et Didier Roustan, c'est chaque samedi à partir de 19h30. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Muriel Robin, Pierre Palmade, Jean-Philippe Janssen, Elie Semoun et Stéphane Plaza. Une question pour Antoine Petruccelli qui habite Bazeilles dans les Ardennes. Et la question concerne un article du Monde que vous avez forcément lu pour préparer cette émission. Oui, Et ce matin. dans cet article, vous pouvez lire cette phrase prononcée par Joëlle Adrien. Alors Joëlle Adrien, elle est présidente de l'INSV. Et elle dit « Cette dette est une épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques. » Mais de quelle dette parle Madame Adrien, présidente de l'INSV? Alors, je sais que c'est page 4 dans le Monde. Pas loin, page 7. C'est la chaîne. La Oui, dette mais quand il dit carbone. quatre, Alors, je pense Est-ce que c'est INSV. une métaphore? Alors c'est une métaphore, je ne savais pas qu'on utilisait le terme de dette dans ces cas-là, mais elle considère, elle, que c'est une dette. Vous pouvez redire la phrase, Laurent, Bien sûr, s'il vous plaît. cette dette est une épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques. Est-ce que c'est simplement la vague des rhumes? La vague des rhumes, non. Non, C'est elle par parle rapport à pas- une maladie, Elle parle alors. pas de maladie. Elle concrètement. dit justement qu'un rhume, ça peut être aussi à cause de ça, mais pas seulement. D'autres maladies chroniques viendraient vaccins. de cette dette, mais quelle dette? Les vaccins. Évidemment, si Quelle vous... serait la signification du La mot dette dette dans de cette quoi phrase, quoi. Et surtout, si vous arrivez à identifier ce qui se cache derrière l'acronyme, Eh oui. l'INSV, Institut. L'Institut national Alors- du savoir-vivre. alors du savoir-vivre, non, mais c'est bien, mais c'est pas du savoir-vivre. Et d'ailleurs, c'est le S, De la la santé, non, c'est le S qui compte. Quand vous aurez le S, vous aurez... Alors, sécurité. Saucisson. Non, vous aurez... Quand vous aurez le S, vous aurez la réponse. Cinco, évidemment, hein, toujours Cinco. hein. Sexe. Sexe, non, vous avez des dettes de sexe vous Ariel a dit sécurité, non? Sécurité, non plus. Est-ce que ça serait pas, pardon d'être Société. intelligent pour une fois? Non, on ne m'a pas soufflé, c'est pas la peine de me Vas-y, regarder. Oui, attention à ce que tu vas dire là. Hein. Vas-y, Je mon ne vais chéri. pas parler de sexe. Est-ce que ça, mais c'est un peu un rapport. Est-ce que ça serait pas le sommeil? Le sommeil. Et alors donc la dette, c'est quoi? C'est parce qu'on dort plus de matin. Il faut qu'on dort moins de 7 Ah, on heures dort par peut-être jour. Avant, on dormait C'est 2 la heures dette. de moins plus. qu'avant. On dort moins On qu'avant. dort qu'avant. Une heure de moins On dort qu'avant. On a une dette vis-à-vis Voilà. de notre On dort sommeil. peut-être, Bonne réponse
réponse de Stéphane Plaza. Que veut dire le V de la Le chronique V veut dire vigilance. C'est dans le Parisien aussi, oui. c'est un peu dans tous L'Institut les- national du sommeil et de la vigilance. Il faut combien 8 heures Cette dette du sommeil. Bah, Avant, on dormait 8 heures, la moyenne. Maintenant, on est passé à 7 heures. Moins de 7. à cause Moins de des sept. écrans, Ouais. essentiellement. Les lumières bleues, oui. Des écrans de Et télé. oui, on est là dans son lit encore à regarder Avec l'écran. Ça énerve, ça énerve. Mais il y Mais a je peux- deux types de sommeil. Il y a un sommeil qui ne vaut rien. Il y a le sommeil paradoxal et le sommeil endoxal. Ah oui. Oui. Et quand vous êtes dans le sommeil qui ne vaut rien, réveillez-vous. Ce qui ne vaut rien, Et autant, il y a le autant pas sommeil s'en à servir. Dombasle, c'est en ce moment. Ça vous étonne, hein, cette Un culture quart d'heure que j'ai de pause toutes les 2 heures d'écran. Moi, je vois Absolument. Stéphane, Faut il voir dort à pas l'horizon, beaucoup, hein. faut, etc. Parce que sinon, ça brûle la rétine, etc. Oui, et vraiment, à ça fait longue de la échéance... cataracte. Moi, j'y retire sa tablette à Stéphane la nuit, parce que sinon... Ouais, oh oui, tu me la retires souvent, tout ma le temps. tablette. Ah bah ça, c'est un truc de steward. Rangez vos tablettes. Ah bah, j'y range sa tablette et je la cache, parce que sinon, il cherche tout le temps. Mais puisqu'on est dans le... Vous vivez ensemble tous les deux ou quoi Bah, ça T'as pas encore t'intéresse devant compris tes parents, t'es pas obligé de poser cette Ah oui, bah quand même. Bah, Et toi, tu vis avec qui, Ellie? Oui, Personne avec ma main droite. Bah, passe une petite... Oh, c'est Ah, élégant. c'est moche, c'est pas mon style. Oh, bah, c'est pas ton Non, style, pour c'est facile écrire. de dire un truc gros, tu vois, puis après, Non, Il pour dit, c'est écrire. bon, c'est brave. J'écris. Polygame en plus, parce que parfois il le fait avec la main gauche. Ah ouais. Non, je Bah, vais tu veux écrire ça. passer une petite annonce, mon bébé? Non, Non, Tu tu veux restes qu'on comme te le ça. Je m'en sortirai comme je m'en Je sortirai. préfère être comme ça, tout Ouais. seul. Bon, Ouais. Non, mais il a ce qu'il faut. Hein. Ouais. Bah Et oui, puis il a un beau jardin. quand même, Hier hein. encore, il nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait à Oui, l'aéroport. c'est vrai. Ouais. Il a un coup de fil à donner, il y a quelqu'un qui arrive, lui. On a bien Bon, compris. il a un On va jardin. pas chanter une chanson là Et Ellie, est-ce que tu le laboures, ton jardin Non, c'est Hier, quoi oui. Il s'est pété la ruche. Non, mais j'ai honte. Hein. Il s'est pété la... Moi aussi j'ai honte. Je vais remonter le Et niveau. c'est Ariel qui Remontez le le dit. niveau. C'est pour ça qu'il passe son temps chez Truffaut. Il n'y a qu'avec ce Truffaut-là qui tourne. C'est faux. Monsieur Semoun, Oui, monsieur Ruquier. je sais que vous allez briller car vous connaissez parfaitement la mythologie grecque. Oui. Et puisqu'on était dans le sommeil, il y avait une question en attente pour Mathieu Jacquin qui habite La Tronche dans l'Isère. Et la question concerne Morphée, car évidemment, quand enfin on trouve le je vois, sommeil, le jeu de mots. on tombe dans les bras de Morphée. Il n'y a pas de jeu de mots du tout, c'est de la culture. On n'a pas un homme. compris le coup du jeu de mots. Oui, là, Oui, bah, merci Quel de jeu de l'avoir mots. dit fort, Muriel. Non, bah, ça De toute va. façon, on dit tout fort ici. Alors, Ma question est toute bête. Hein. Comment s'appelait le papa de Morphée? Hypnose. Hypnose. Excellente réponse d'Ariel Dombal. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Cyril est au téléphone. Bonjour Cyril. Vous habitez Lanester dans le Morbihan, c'est bien ça? Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. public. Elie Semoun a l'air de connaître Oui, votre Lanester, ville. oui, oui. Lanester. Lanester, oui. Ouais. Et pourquoi vous connaissez Lanester? parce que j'y ai joué. Ah, vous avez joué. Vous Voilà. êtes allé voir, applaudir Elie Semoun quand il est passé chez Il va vous? vous dire non. Ah non. Voilà. Parce qu'Ellie Semoun est J'ai été voir mythomane. Jean-Phi il y a quelques temps, Ah, où ça? à Plumeur. Ah oui, Plumeur, oui. Tu te souviens pas de moi? Il y avait une demande en mariage sur ma scène, c'est ça? Bah c'est moi-même. Ah, c'est toi? Eh oui, c'est moi-même Jean-Phi, bonjour. Oh, mais c'est incroyable, ça! Oui, il m'avait contacté et je l'ai laissé faire sa demande en mariage sur ma scène. J'ai fait monter avec sa femme et tout. Ah, mais pas à vous la demande en mariage. Ah non, moi non, on me demande plus en mariage. Mais donc tu fais plus de sketch. Là, je fais que des rencontres matrimoniales. Vous savez, un jour, moi, ça m'est arrivé sur scène. J'avais demandé à mon régisseur à La Flèche de. Ça s'appelle La Flèche. Oui, oui, Son voilà. régisseur. Et en fait, il y a un couple, il y a un homme qui devait faire sa demande en mariage sur scène, et j'ai dit à La Flèche, tu me préviens parce qu'il va falloir que je fasse monter le monsieur. Et La Flèche a oublié. Alors donc, il a fallu les inviter le lendemain, et il a fait sa demande en mariage le lendemain. Mais bon, après, ça a été tout un imbroglio pour qu'il dise à sa femme, j'aimerais bien qu'on aille le voir une deuxième fois, parce qu'on était mal placés, Mais c'est compliqué. etc. C'est Eh oui. compliqué. ouais. En tout cas, c'est celui qui a demandé en mariage. Donc Vous êtes toujours marié avec elle? Ah, je suis pas encore marié là. Ah, il a fait sa demande. Il a fait sa demande. Mais elle a dit oui? Elle a dit oui. Ah, super. Oh, c'est beau, C'était romantique. Moi, j'avais la larme. Ah, joli. Ah bah vous allez peut-être venir marier à Bobino, applaudir Jean-Philippe Janssen. Il est à Paris maintenant, il passe à Bobino pendant plusieurs soirs. 5 soirs.
venez avec madame, Cyril. Ou redemander quelqu'un pourquoi d'autre pas. en mariage. Si vous m'invitez, si vous m'invitez. Oh bah, pourquoi pas. on lui offre 2 places. Oh non bah bien évidemment que oui. Faut venir à Paris avant dimanche, c'est ça le Ah ouais, problème. ça va être chaud, hein. Ah, ça va être chaud. Ah oui, bah, Oui, mais c'est toujours chaud avec on moi. peut pas tout vous offrir. Hein. En revanche, vous allez jouer pour... écoutez, alors ça c'est un magnifique week-end, 2 nuits à l'hôtel de la Cour des Loges. Ah, il est chouette cet hôtel. Ah, vous l'aimez vous aussi. Formidable, dans le vieux Lyon, les formidable. les petites rues pavées, tout ça, les petits bistrots, c'est d'un charme. C'est beau. fou. C'est là où on préfère descendre quand on est à Lyon, c'est l'hôtel de la Cour des Loges. Sublime 5 étoiles, style Renaissance italienne, art contemporain, la verrière de 17 mètres, le restaurant étoilé, 1 étoile au Michelin. Le chef Anthony Bonnet vous régalera. Bref, c'est un magnifique séjour en perspective, Cyril. Pour cela, il faut répondre à la question qui vient. Attention. C'est une question un peu, comment dire, sous la forme d'une devinette. Ouais. Ce soir, qu'est-ce qui va souvent passer par Touzard? Touzard. Il passe souvent par Qu'est-ce Touzard. que c'est que cette question Lyon, c'est footballistique. C'est footballistique. Ben oui. Alors, Je peux vous aider. Bah, Lyon. Alors c'est tout bête. Qu'est-ce qui va souvent passer par Touzard? Lyon, le ballon. Le ballon. Mais oui, c'est gagné. Mais oui. C'est le gardien de but. Touzard, c'est un des joueurs de Lyon. Gardien de but. Donc qu'est-ce qui va passer par Touzard? Le ballon. Il a trouvé. Il est malin, notre. Il est malin. Ah bon, hein. Cyril, il a toujours été malin. Ouais. C'est pas la Bah, première déjà, fois. il a C'est fait pas sa la demande première en fois qu'il mariage, nous maintenant mouche, il hein. part en passer week-end. par- il a Vous bien- allez vous régaler à la Cour des Loges, moucher. Cyril. C'est un week-end de prénoces. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Janssen? J'ai toujours pas compris. Il a compris la Partouze. Non, oui, par Touzard. Non, par Exprès. Touzard. Tout ça, bah, c'est un joueur de foot, tu t'intéresses pas au foot, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et Il qu'on joue y- ce soir. D'accord. Et donc, le ballon va passer par lui, c'était une Barcelone. devinette de ton Heureusement patron. que je t'ai, chérie. Ben oui. Je disais, il est con parfois, il faut tout lui expliquer. Hein. J'ai d'ailleurs hésité parce qu'il y a un Français du côté de Barcelone qui joue contre les Lyonnais ce soir. Est-ce que vous connaissez le nom du Français qui joue à Barcelone? Busquets. Non, je crois qu'il était espagnol. Ah non. c'est pas Piqué. Non. Piqué, non. Non, il était espagnol, Piqué aussi. Piqué avec Shakira, L'anglais. non? Piqué, il est avec Shakira, exactement. Elle a de la L'anglais. chance. L'anglais qui joue à Barcelone. Il est français? C'est son nom, l'anglais. Et il joue à Barcelone. Et français, voilà. Je sais pas L'anglais, si tout ça est très clair. Non. Mais en tout Non. cas, on encourage les Lyonnais ce soir. Et ça tombe bien, puisque c'est Bah. à Lyon que vous passerez Merci 2 beaucoup. nuits magnifiques à la Bravo. Cour des Loges. Bravo, Cyril. Super bien. Une question pour Jean-Luc Angers, qui habite Montreuil-Bellès et dans le Maine-et-Loire. Vous avez sûrement entendu, ça court sur toutes les radios, dans tous les journaux depuis hier, l'histoire de ce renard qui a été tué par des poules. Hein Eh oui. Quelle horreur. Ça se passe. Oh, vraiment, ce renard qui a été tué par... Eh oui, ça se passe à Gros-Chêne de Pontivy. Ah ouais, Il y a c'est en 6000 poules dans la ferme de ce lycée. Qu'on bouffait le renard. 6000 poules. 6000 contre un Quand tu renard. commences à avoir 6000 poules qui te tombent dessus, Ouais, c'est beaucoup. tu fais hein. pas trop le mariole. hein. Même moi, je fais pas le Franchement, malin. Hein. Le renard a dû rentrer en cours de nuit, vous voyez, par un des portillons d'accès de l'élevage de poules pondeuses. Ah, ils ont sauté dessus. Et l'animal a dû... Alors évidemment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il a On a été- retrouvé le renard mort au petit matin, vous voyez. Elles l'ont pas mangé? Alors Ils l'ont non, écrasé. il a été picoré. cerné, il a été tué dans un coin du bâtiment par 3000 poules, parce qu'il n'y avait Ah. pas les 6000 dans ce Mais bâtiment-là. 3000 regardaient et 3000 le tuaient. Et voilà. Et en plus, il avait que 5 ou 6 mois. Le renard, c'était un renardeau, hein, vous voyez. Oh. Un petit renardeau. Renardo. 60 La cm. poule. Fais un petit fond sonore comme ça qui va Ouais, avec votre vas-y, texte, hein, Laurent. continue. Le chicken run, le truc. Alors vous allez me demander, mais alors quelle est... La question, parce que là, Pourquoi la on, question on cerne mal la question Quel qui est vous fait le nom marrer. du hein. renard? Comment s'appelaient les 3000 poules? Non, mais le prénom des 3000 poules. Eh ben, il est 18h. Odette, Marceline. Bah non, mais évidemment, ça vous fait penser à quoi, cette histoire que je vous raconte? Eh bien, la poule, au corbeau et au renard. Bah oui, donc aux fables de la, La Fontaine. Fontaine. Ouais. Évidemment. Et alors, j'ai fait des recherches pour savoir combien de fables il y avait avec un renard. Renard. Parce qu'on connaît tous, évidemment, Oui. le corbeau et le renard. Mais ce n'est pas la seule fable. Il y a 20 fables de La Fontaine avec il va nous le demander renard. Ah, Et donc, Alors, la je ne vais pas vous question- demander les 20 fables, Non. évidemment. Mais il y a le chat et le renard, Le renard et la belette. coq et le renard, le corbeau et le renard, je vous l'ai dit, le chat, le renard et la belette. Ah oui, il y avait le chat avec. Bravo, Muriel. Il y a aussi le fermier, le chien et le renard. Le renard tapis. Non, le loup et le renard, le lion, le loup et le renard, le renard anglais, le renard ayant la queue coupée, le renard et la cigogne,
Le renard et les poulets d'Inde, le Quelle est la renard question, Laurent et les C'est pas raisins. pour l'instant, il a envie de réciter. poulet Après, d'Inde. enfin, tu vois bien Le qu'il est renard, le Ce singe. sont des missions, après tout, attends. Je vois bien. Il est content, il a envie de dire ses 20. Mais ça ses 20 m'est- petites J'ai appris que La fables. Fontaine avait pas mal volé des fables Ah oui, à quelqu'un à de, Ésope. de l'Antiquité. À Ésope. Ésope. À Ésope, voilà. Mais il le cite régulièrement. Ah, Mais quand c'est on- vrai qu'il s'est fait plus connaître qu'Ésope pour ses fables, même s'il les a empruntées à Ésope pour la plupart, ça c'est vrai. D'où l'expression, et hop, je t'ai piqué une blague. Oui, je fais dans la. Mais ça tombe bien, faites bien dans de la dire ça, onomatopée. monsieur. Oui, parce que ça va être la question. Monsieur Palmade, parce que justement, Ésope est cité dans la fable dont je ne vous ai pas encore donné l'animal. Ah, je le sentais, je le sentais. Le rhinocéros. Qui va avec le renard. Il y avait aussi le renard, les mouches et le hérisson, le renard et les raisins, le renard, le singe et les animaux, le renard et la Hippopotame. cigogne. Et il en manque une. Oui, et ben. Alors, est-ce que c'est avec On va un citer tous animal les animaux. Une fable qui ne fut imprimée pour la première fois qu'en 1861, et c'est aussi avec un animal. Un seul ou plusieurs Un seul, le renard et... Et le ou la Hippopotame. Non, non. Le ou la ou les Le. Et la pie. Enfin, Le je dirais cheval. même Et l'apostrophe. Le renard Vous voulez et pas nous donner L'épervier. la fin le renard de et la fable l'aigle. Je peux vous donner le début La de la fin. fable. Ouais. Ouais. Oui. Il ne faut jamais se moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope, dans ses fables, vous voyez, hein, il le cite. oui, oui, Le bah sage oui. Ésope, oui, dans c'est ses honnête. fables, nous en donne un exemple ou deux. Je ne les cite point et certaines chroniques m'en fournit un plus authentique. Le renard se moquait un jour de... de qui? Alors, De l'écureuil L'écureuil. Bonne réponse. Excusez-moi. Parce qu'il a la caisse d'épargne. Dès qu'on parle un peu de culture, mes Bah oui. beaux-parents sont là, C'est je suis obligé de surtout, briller. pardon, que dans l'écureuil, il y a cul, alors... Des on se copains demande pourquoi tu l'as Oui, trouvé bah oui, aussi bizarrement, facilement. c'était pas le renard et la biche. Voilà. Mais qui connaît alors, à part le renard et le corbeau, une fable de La Fontaine dans laquelle le renard... Moi, je connais. Je crois. Allez-y alors Ariel, Alors, elle va nous l'inventer. Un c'est parfait. mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, Cette femme est puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient touchés. On n'en voyait point d'occupés. Voilà, jusque-là. Et où est le renard là-dedans? Il est là-dedans parmi tous les animaux de la terre. Il arrive après. Bien sûr, puisque c'est les animaux tous atteints par la peste. Alors j'ai attendu. Vous savez, on Il arrive en a pas. eu des gens de mauvaise foi dans cette émission. Oui, parce que moi aussi, j'en ai un poème, j'en ai une fable. Vas-y. J'allais un jour vers ma basse-cour. Voilà, toute la basse-cour, il y a tout le monde, il y a le renard, il y a tout le monde. Ouais, moi j'en ai une avec un renard. Je alors. fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un renard et qui m'aime et que j'aime, et qui ni dit tout à fait le même, ni tout à fait une autre, et même me comprend. Ah, voyez, Alors, Voilà. de qui est ce vers complètement maltraité Ah oui. par Jean-Phi? Il est de Verlaine. C'est Verlaine. Voilà. Et vous n'avez pas un petit poème avec un renard, monsieur Semoun? J'étais seul l'autre soir au théâtre français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Jules Renard. Bravo. Pierre, vous avez un truc avec un renard? Pierre. Un Ben, renard. Maître Corbeau, Oui, vas-y. oui, un renard passé par là. Je lui dis, mais qui va là? Il dit le corps. Et il me dit, tiens, comme il fait beau, Oui. je m'en allais voir le corbeau. Ah ben voilà, ça c'est le renard et le palmade. Le corbeau, oh. Pas mal. Et vous, monsieur Plaza? Bah moi j'ai trouvé la bonne réponse, je peux pas être partout quand même. Une question pour Gonzague Lebrun qui habite la Hague, c'est dans la Manche. Qu'en dit-on d'un animal qu'il chauvit? Tous les animaux peuvent chauvir? Non, tous les animaux ne chauvissent pas. Alors, est-ce que Quels c'est animaux le domaine chauvissent? des La girafe, mammifères? la Les girafe, mammifères. Les mammifères. Est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est le qu'il cri émet d'un animal, oui. Alors, Chauvir, est-ce que c'est un son? un son, non. C'est un comportement. Est-ce que c'est un changement de peau? Un chant. Un changement de peau, non. Est-ce que c'est des animaux qui ont une calvitie? Des... Est-ce que c'est des animaux qui vivent dans l'eau?
Non, généralement, les animaux qui vivent dans l'eau ne chauvissent pas. Est-ce que c'est un mouvement d'animaux comme la transhumance, des trucs comme ça? Alors, il y a quelque chose du mouvement là-dedans, mais ce n'est pas au point d'une transhumance. Est-ce que c'est une espèce qui vole? Alors, écoutez, il y a peut-être des espèces qui volent, qui chauvissent. Je réfléchis, mais je ne crois pas. Ils grimpent. Certains grimpeurs chauvissent. Quand un animal peut regarder en même temps à droite et en Quand même tu peux temps à regarder gauche, comme le à caméléon. 380 degrés, C'est là, ça je sais pas quoi, là. Comme Dalida. Ça Ouais, non, mais... C'est-à-dire que Dalida chauvirait, alors, Ah selon oui, vous. oui, oui, bah, c'est connu. Elle chauvissait fort. Ah oui. Mais non, c'est pas Non, est-ce que l'espèce est poilue? Je me trompe ou pas, Laurent? Et si, est-ce que l'espèce qui chauvit est poilue? Je pense qu'il y a du poil rat qui chauvit aussi. Du poil rat. Est-ce que l'être humain peut chauvir? Ah, alors, écoutez, pas vraiment. Nous, on a du mal à chauvir. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est quand on regarde dans plusieurs côtés à la fois? Non, non, non. Ah, ça C'est n'a pas rapport avec pas le regard. orbital. Ça n'a pas, voilà, ce n'est pas orbital, comme vous dites. Excusez-moi Ça a d'utiliser les rapport avec bons le mots. pépette? Pardon? Ça a rapport avec le pépette? C'est quoi le pépette? Le derrière, Les fesses, quand il veut dire la louloute et le pépette, pour lui, il est resté très enfant. Le pépette, c'est les fesses, et la louloute, c'est le sexe. Hein, Les pépettes, c'est oui, le derrière. alors, t'as un rapport avec les pépettes? On dirait- Voilà. Oui, je le comprends, tu vois, Muriel. Oui, moi, la meilleure amie de ma mère s'appelait Pépette, donc ça me fait un peu bizarre. Hein. Mais oui, je me souviens que dans un... Ouais, dans mon livre, hein, que j'en parle. Et dans un de vos Oui. sketchs, il y a aussi Oui, Pépette. Exactement. Parce que Oui, c'est un c'est la chien, chienne. C'est un chien. C'est un chien. C'est pas pareil. Mais là, on passe carrément à l'être humain, donc c'est autre chose. La Pépette, alors, le chien Pépette, il chauvit, lui, en tout cas. il chauvit, Ah, il Pépette. chauvit. Est-ce Ah, il que- remue la queue. C'est les animaux qui remuent la queue. Non. Non, parce que ça nous... Bouge les on- oreilles. rapport C'est avec les le- oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, l'être, tu vois, Non, mais lui, il y a longtemps qu'il chauvit C'est un plus. rapport, tu vois, pardon de te le dire, mais enfin, un souvent... rapport avec Est-ce- l'odorat. L'odorat, non. Est-ce que c'est des animaux qui peuvent vivre dans des terriers? Oui, il y a des animaux dans les terriers qui Et ils chauvissent. chauvissent. Et lapin est chauvi. Le lapin, Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'ils ont plusieurs partenaires? Le Est-ce que lapin c'est des peut animaux chauvir, oui. qui sont Ah, seuls Alors, est-ce qu'ils ont des petites pattes arrière? Aucun rapport avec les pattes. Est-ce qu'ils volent des choses? Ah, ça veut dire qu'il piquerait des trucs? Oui. Non, Ils ont des grandes oreilles. le lapin ne vole pas. Donc c'est des C'est lié mammifères. au mouvement. Ici, au sens figuré du terme, On chauvit. vous chauvissez, évidemment. C'est avec Ah, on la langue. subit, c'est On quand avec on la subit. langue. Oh, vous on rit. subissez rien du tout ici. C'est des animaux On qui rient. parle beaucoup. Qui quoi. rient. Non, non, non. Est-ce Est-ce que qu'un ce ne serait chimpanzé, pas ça chauvit? une mutation des poils? On peut pas Une s'empêcher. mutation des poils, non. C'est-à-dire que les poils T'as se une sortent, mutation par des les poils. poils. s'enlèvent du corps et partent sur un autre corps. Non, mais elle est bizarre, parfois. Ah, ça, hein. c'est sûr que. Non mais tout pousse, tout change, on sait bien. Tout pousse, bien sûr. Pas tout, pas tout. Il y a une migration de ces animaux. Non, il bouge pas, c'est sûr, ça Non, peut non, être sur non, place. Un animal est fixe. C'est un rapport avec le mouvement de la tête ou du corps? Alors, pas le corps, mais... Ils peuvent tourner à La tête, 360 les degrés. oreilles. Ah, ah. Les À oreilles. 360 degrés. Je l'ai dit, les Un rapport oreilles. avec Ah, les les oreilles oreilles. qui peuvent faire. Alors, chauvir, ça veut dire que c'est un Ils peuvent mouvement entendre, des ils se oreilles. dressent les oreilles. Chauvir, c'est dresser les oreilles, se dresser les oreilles. Bonne réponse de Stéphane Plaza, aidé par Muriel Robin. Un cheval, un chien, un âne peuvent chauvir. Un lapin peut chauvir, en effet, quand il dresse les oreilles. Et les oreilles sont hop, et d'un seul Mais coup, vous avez dit que nous on pouvait tous chauvir. Ah, on se dresse au les sens oreilles pour figuré, nous j'ai écouter. dit. au sens- Quand vous dressez l'oreille pour m'écouter, cher Ariel. Non, vrai que je la ça se dresse dit pas ça, beaucoup. monsieur Ruquier. Vous dites n'importe quoi. On dit on tord l'oreille, mais on dit pas on dresse l'oreille, non? Si, on dit on Si on dit on dresse On dit on tord l'oreille. Non, on dit on dresse l'oreille, j'en fais. On dit on dresse l'oreille. C'est autoritaire, non? On me dit ça parfois. Non? Bizarre. Hein, bon, ben, Si on dit dresser l'oreille. Bien sûr. Il y a une conjugaison. Je Oui. chauvis, tu chauvis, il chauvit. Nous chauvons. Ah, oui, chauvons. C'est pas nous chauvissons, Ça, c'est c'est important. nous Que chauvons. nous chauvâmes. Et Que nous chevaux, chauvâmes. chevissons. Que nous chauvâmes. Vous chauvez et il chauve. Oui, que nous chauvâmes. Il se Que nous- chauve. Que nous chauvâmes. Ah, ça, c'est les beaux riches. Que vous chevates le lundi, oui, mais que vous chevate le mardi, non. Voilà. Dit-elle à son chien qui ne comprenait rien. Madeleine, vous chauvez quand je vous parle? Je suis pas si con. Une citation. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Je parle à mes beaux-parents pour leur dire, vous avez vu que je suis pas si con. Ils ont l'air très Non, mais ce qu'ils étonnés. s'en foutent, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois riche, on s'en fout le reste. Ouais, Pourquoi des gens intelligents, il y en a. oui. voilà. Ah moi, je croyais que c'était pour le... Non. Tu sais, Non, Stéphane, non, ma non. mère, elle demande tous les jours, elle dit, combien il en a d'agences aujourd'hui? Ouais. Il en a 2 de plus. Elle dit, ah, c'est bien. Ah, j'ai Voilà. entendu que sur RTL passait la publicité pour que vous ayez encore plus de franchisés, dites Oui, donc. bah Ah, oui, il est oui, 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 incroyable. c'est Vous ne voulez pas... Qu'est-ce qu'il va faire tout ce pognon, c'est ça? Il y a un moment où tu vois. Bah, je vais aider les
gens, C'est bien, l'entraide. c'est beau, c'est beau. C'est beau, ça. C'est beau. Achète des cadeaux. Redonner aux autres. En même temps, c'est beau. Il vous achète des Tu parles cadeaux des impôts, là, Ouais, ou- il me fait des petits Non, ca- bah ça, les il fait impôts, c'est normal. Il me fait des cadeaux, il me fait des cadeaux, il fait des beaux cadeaux, ouais. Ah oui? Qu'est-ce qu'il vous fait comme Bah, ils cadeau? m'ont offert un sac. Oui, bah oui. Ouais. Une paire d'escarpins. Un petit sac cadeau péruvien, Offert un par exemple. La semaine dernière, il t'a pas offert un hélicoptère? Il me semble. Pas encore. Ça, il, Ah non. il le fait à la maison, Mais l'hélicoptère. t'en as envie. Oui, bah, on loin. est tout en finesse. Hein. Ah oui, vous faites l'hélicoptère. Quel joli coup. Il fait des trucs comme ça, bah, mais il essaye toujours de m'amuser, tu vois, quand j'ai Oui. pas le sourire ou que je suis pas bien, il essaye toujours de me remonter le moral, c'est vrai. Hein. Alors il a toujours un truc. Histoire, histoire que vous chauvissiez un peu, Oui, quoi. je chauvisse un peu, oui. Lui aussi, il chauville, mais pas des Ouais, oreilles. il chauville pas. C'est ce que j'allais dire. Ma question pour Michel Cheval, qui habite... Ah bah Michel tiens. Cheval. Ah bah, oui, mais- voilà, Michel Cheval. Il chauffe, il est en train de chauvir, il chauffe. Chauvir, Michel Cheval. Il habite Ça fait Lannion. beaucoup de cheveux, Michel Cheval Chauvy. Il habite à Lannion, Chiche. dans les Côtes d'Armor. L'agnon. Non, dans les chaudes d'Armor. Qui a dit, attention, c'est une question et une citation littéraire, on mesure vraiment ses sentiments à l'égard de Dieu quand au moment de la quête à l'église, on s'aperçoit qu'on n'a sur soi qu'une pièce de 20 centimes et un billet de 500 francs. Ah, oui, oui, oui. C'est 19e siècle, ça, non? C'est du 20e. Écrivain. Début 19e. C'est avant l'euro. Mais c'est très joli, avouez. Oui, c'est hein. joli. Parce que c'est vrai que là, on se dit quand même, là, 20 Qu'est-ce qu'on centimes, fait C'est-à-dire 20 j'ai quand même centimes. pas donné 500 francs. Mais quoi. 500, c'est trop. Pierre Dac, ça. Ah non, non, ça c'est un écrivain. Diderot. Diderot, non, un écrivain mort en 1979. Donc, En oui. 1979. Oui, donc Qui on- était religieux, qui était catholique. Jean-Paul Sartre. Ah, il était très catholique. Bravo, catholique. bravo. Il est mort. Hervé Bazin. Hervé Bazin, Non. non. Il est mort un mardi. Ah, Paul Claudel. Il Paul est- Claudel. Non, pas Claudel, non, mais c'est bien ça, monsieur Semoun. Merci, C'est pas monsieur Sartre. Ruquier. Il est Ouais, mort parce que comme ça, il en profite pour nous dire, nous montrer qu'il connaît des noms d'écrivains. catholique. Bah oui, en bien plus. sûr. Bon, bien oui. sûr, catholique. Oui, bah bien sûr. Pascal, non Il Pascal, n'était pas non. catholique. Non. Il connaît. Il y a eu, il a Bon, déjà les eu gens, des les prix écrivains. littéraires, monsieur. Il a d'ailleurs écrit Les saints vont en enfer. Ah. Est-ce que ce ne serait pas Souvent, les Giono? saints, ils vont en enfer. Giono, non. C'est pas Gide. Gide non plus. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a travaillé dans cette maison, ici même Ah bon à bon RTL. Et je crois même que si je retrouvais... Jean Marais. Si je retrouvais le Non, non. CV de notre ami Jacques Baudouin, à qui on a rendu hommage en tout début d'émission, je me demande même, c'est pas lui qui a engagé Jacques Baudouin ici à Radio Luxembourg. Oh, c'est incroyable. Ah bon Un radio. Un écrivain. Ça alors. Il a écrit un livre que tout le monde connaît parce qu'on l'a étudié à l'école à l'époque. Oui, alors là. François. Pardon. François. François, non. Janine. Par exemple, je vais vous donner un deuxième titre. Oui, ça peut nous aider. Il a aussi écrit C'est Mozart qu'on assassine. Ah. C'est Mozart qu'on assassine. C'est pénible d'être un culte. Moi, je le vis très très bien, tu sais. Moi, je le vis bien, mais c'est pas un souci. Hein. Devant la France entière. Encore chez soi, ça va, mais Bon, devant alors la je vais France vous entière. aider en donnant un troisième titre. Oui. Il est minuit, Dr Schweitzer. Ah. Oh, oh. Ah, oui, ça, c'est bah connu. Ah, 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 ah. Oui, ah. Ah, d'accord. Vous êtes passé à une autre lettre, monsieur Ah oui, Plaza. ah. Il est minuit. Oui, oui. Alors ça, je trouve ça d'une malhonnêteté, le côté « Ah, ah, je l'ai, Mais tu je m'en l'ai. veux, toi, Muriel, c'est à pas toi, vrai. je parle à monsieur Et appartement. Oui, Ah, ah, comme si Georges le sait, mais j'ai tellement fait de noms toujours d'écrivains dans ça. la tête que j'arrive pas à trouver le bon. mais tu hein. sais que j'en ai beaucoup quand même. Mais il Oui, fait oui. souvent un. Ah oui, et quels écrivains vous avez Vas-y, dans la fais-le. tête Bah, je pensais à Diderot, voyez-vous, Baudelaire, Corneille, Voltaire, tous ces Non, mais gens. des écrivains du 20e, là. On vous Ah, alors je pensais Catholique, s'il te plaît. plus... Catholique, Marc Lévy. Ouais, c'est ça. T'as bien fait de pas faire littéraire, faire commerce. Moi, j'ai plutôt fait mathématiques. Oui, mais t'as bien fait. Je vous ai dit les saints vont en enfer. Je vous ai dit il est minuit, Les saints Dr vont en Schweitzer. Je vous ai dit Henri Troya. Henri Troya, non. Non. Je vous ai dit c'est Mozart qu'on assassine. On devrait Alors, André savoir, Manoukian. les minuit, docteur Schweitzer, on devrait Alors, le savoir. je vais vous on aider. est nul et on jette Oui. l'éponge. C'est tout. Donnez-moi une éponge, je la jette. je vais vous aider en vous donnant le titre. Ah, Le donnez-nous le titre Le phare. plus connu, celui même qui a été adapté au cinéma. Moi, Disez-le. c'est même un film qui m'a marqué. Le parce que Hussard sur le toit. C'est Jean Gabin qui jouait c'était pas le rôle du Traversée de juge, le rôle du juge dans cette adaptation.
Avec Brigitte Bardot? Non, pas avec Brigitte du tout. Bardot. Il est avocat. Même si ça s'appelle Chien perdu sans collier, Brigitte Ah Bardot n'a rien à voir avec ça, mais c'est Chien perdu sans collier. Je vais vous dire, c'est quelqu'un que les Français ont oublié. En tout cas, nous. Hein. Vous Vous voyez pouvez nous dire son prénom? Son prénom, non. Louis, c'est Louis. Je peux vous donner ses initiales. Oui, Ah, oui, ça, c'est oui, gentil. Oui, oui. Je les note. GC. Gilbert Cesbron. Gilbert Cesbron. Yes. Bonne réponse d'Elie Semoun. Jamais entendu ce nom. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, Gilbert Cesbron? Hélas, pas du tout. Pas du tout. Avec est honnête de votre part. Vous êtes un homme ou une femme? Je suis une femme. Oh là, il est avec un... Ah. Vous êtes comédienne? Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Non. Ah, ça m'intéresse plus de questions. Vous sortez un album prochainement? Pas tout de suite. Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? La chanson, c'est votre activité principale? Vous faites... Oui. Vous êtes plutôt blonde ou brune? Oh, j'ai beaucoup changé. Ah, elle a changé de... Oui, La d'accord, couleur je des l'ai. cheveux. Oh, je me marre. Je l'adore. Alors, ça y est, déjà, il l'a, lui. Oui, Il a trouvé? Ben, bien sûr, ma chérie. Et il propose Jeanne Masse. Êtes-vous Jeanne Masse? Non. Non, mais je l'aime bien. Est-ce que vous êtes de la génération de Jeanne Masse? plaisir, remarque. Non. Vous êtes plus jeune? Beaucoup plus jeune que Jeanne Non, Masse. bah, dis donc, pas beaucoup plus jeune. Quand même pas mal. Il y a bien Un 10 peu ans. plus jeune. Il y a bien 10 ans de différence, au Bien, moins. disons, donc vous avez une Est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans? Sur des écrans, c'est-à-dire, Ariel? C'est-à-dire, est-ce que vous faites des films? Oui. Non. Des films, non. Non. On n'avait pas très bien compris la question. Mais on la voit tout de même parfois sur des écrans. Oui, évidemment. Voici un premier indice. Oui. Les people ont des têtes de gondole, chantent comme des casseroles. Les people dansent dans la neige et l'alcool, ils sont tous devenus folles. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, vous, invité mystère? Je trouve que ton indice est pire que tout. Ah ben non, mais alors je vais vous expliquer. Oui, alors. Est-ce que vous avez reconnu qui chante au moins? Non. Non. C'est Bon, Marianne James. bravo, c'est Marianne Ah, James. mais oui, pardon. Eh oui, c'est Marianne James. Ah oui, parfois les invités mystères ne comprennent pas eux-mêmes les indices. Mais en tout cas, vous êtes brilleuse, hein. dame. C'est quelqu'un qui boit le matin, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et l'après-midi aussi. Est-ce qu'on a tourné ensemble? Oui. Est-ce que vous avez déjà ça y été est. jury de quelque chose? Oui. Elie Semoun pense à Liane Folly. Est-ce que vous êtes Liane Folly? Non. Non, ce n'est pas Liane Folly. Voici un deuxième indice. En tout cas, ça lui donne la voix de Fanny Ardant. Le temps où nous partirons sur des chemins de joie, criant de lumière. Oh oui, 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 il viendra. Le temps où nous partirons pour cueillir tes bras. Ah, Stéphanie est dans un état. Et pour nous accueillir au bout de la terre, devons-nous découvrir la... Ça, c'est un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? C'est un peu espagnol. Ah, ça. Ariel Dombal propose Amanda Lear. Êtes-vous Amanda Lear? Non. Oh non. Ah non, non. Ah, est-ce que vous avez fait une publicité dernièrement? Oui. Pour maigrir. Muriel Robin pense à Elena Noguera. Seriez-vous- Oh, j'aurais aimé. Bah, dis donc, c'est flatteur, mais non. J'ai un mot à dire à Pierre et il saura qui je suis. Alors attendez avant de le Attendez, dire, le dites pas tout de suite, quand parce même. que pour l'instant, Jean-Philippe Janssen, lui, est le premier Oh non! à vous avoir identifié. Oh là là! Mais c'est pas vrai. Bravo Jean-Philippe. Bravo, Jean-Philippe. Voici encore un indice musical. Ah, j'adore. Pierre Palmade, au cas où ça n'aurait pas marché la première fois, propose une nouvelle fois Liane Folly. Merde, on l'a déjà dit. Je l'ai proposé. C'est vrai qu'elle a l'habitude d'insister, mais pas à ce point-là. Excellent. Invité mystère, est-ce que vous faites partie des enfoirés? Je l'ai fait 17 ans.
Ah, bah d'accord. Oui, Ah, Muriel Robin propose Liane Folie. Bon, ben, je vais y aller, hein. À part Jean-Philippe, qui est le seul à avoir deviné, je vous connais tous. oui, c'est vrai. Voici encore un indice. Vivo per lei da Voilà, hein. quando sai la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo. Ariel Dombal vous a identifié grâce à cet indice. D'accord. Je me marre, je l'ai. J'ai trouvé. Oh, je l'ai. Muriel Robin et Pierre Elle habite à Palmade. côté de chez moi. Muriel Robin et Pierre Palmade sont vraiment des enfoirés parce qu'ils vous retrouvent pas. Alors attention, bravo Stéphane Plaza, bravo Elie Semoun, Ah, bah voilà. J'ai été un bravo petit Pierre peu, Palmade. mis sur la voie. Et Ça va, Pierre? Et Muriel est la seule pour l'instant. Et vraiment, tu la connais, tu l'aimes bien, Tu la t'es connais. nul. Sauf Eleonore, Muriel. Vends des appartements, Muriel. Oh, ça va. Tu vas être meilleur. J'ai vendu des chaussures, je faisais pas tout ce soin de soin, hein. Oui, bah, t'es pas le même Ton prix. intéressant, toi. Ah, on va quand même laisser Muriel. Talent énorme, On va- émotion de plus en plus. Alors- Plus tu vieillis, plus tu es. Alors- ah non, mais plus le alors temps on laisse passe, Muriel- plus tu on es, laisse Muriel dire le tu as nom. une présence. Allez-y, Muriel. Patricia Cass, grande artiste. Ce n'est pas Patricia Cass. Oh, non, non. Je sais, mais que je suis belle. Oh, t'es con même là. On peut... Attention à je ce que suis tu vas con. dire sur elle. hein. Mais t'es con. Oui. Ah, oui. Muriel Robin propose Liane Folie. Bon, bah alors les autres grosses têtes peuvent annoncer l'arrivée dans le studio de... Hélène Ségara. Ah, mais c'est ce que j'ai pensé quand j'ai écrit Elena Noguera. Je pensais Hélène Ségara. Hélène Ségara est notre invitée d'honneur. Muriel. Non mais Muriel... Moi, je considère que j'ai gagné parce que quand j'ai écrit mon premier nom, Elena Noguera, j'ai pensé Hélène Ségara. On n'est pas C'est vrai, c'est vrai, je ne mens pas. J'ai même pas passé le temps des cathédrales, c'est vrai, j'aurais pu passer un extrait, non pas des Misérables, mais de Notre-Dame de Paris. J'aurais pu passer évidemment le générique aussi d'un incroyable talent, puisque c'est sur cet écran-là qu'on la voit dans la télévision, sur le petit écran, dans le jury d'Incroyable Talent, avec Marianne James, d'où le premier indice. Ah. Eh oui, c'est elle qui chantait les People, Marianne. Et puis alors, le deuxième indice, c'était Orlando, évidemment, qu'on entendait. Orlando. Avec Dalida. Le temps où nous partirons Et voilà. sur des chemins de joie. Ça marcherait en Bruyant boîte. de lumière. Oh, oui, 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 il sera. Le temps où nous Mais Hélène Ségara n'est pas là pour la chanson aujourd'hui. Non. Ah Muriel bon Robin s'est interrogée, elle se dit, mais alors pourquoi elle vient Pour si elle un n'est pas livre. sur scène? Pour un livre de recettes de... Oui, Voilà. c'est le deuxième. Recette de De quoi? De bonnes recettes, mais où tu ne grossis pas. Voilà, les C'est recettes. rare ça quand même. Les recettes de dis ma donc. mère. De C'est ma le mère. deuxième livre Ouais, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Alors tu sais, ça a toujours été une grande passion chez moi la cuisine, mais Bah, moi aussi. c'est vrai que. Regardez, elle se Moi déshabille aussi. pour nous, Oh, montrer, le regard. pour nous montrer que ça marche sur elle. Elle a un joli port de poitrine. Les recettes bonheur, c'est les recettes Weight Watchers. Oui, parce que le premier a bien marché, donc ils m'ont forcé à faire un deuxième. Non, avec grand plaisir, vraiment. On t'a connu plus rondelette. Ouais. Et là, donc, c'est vraiment Ah oui. une preuve que les recettes sont bonnes. Tandis que Ariel va sauter sur le livre. et donc disparaître. la courge rôtie au curry, Pardon les lasagnes de potimarron à la sauge, Ouais, tout ça. les tagliatelles de courgettes, J'adore. les encornés à la provençale, Ouais. Les moules farcis. le gigot-de-lotte au petit pois, C'est moins bon ça. Mais en fait, le millefeuille je comprends d'aubergine. pas, pardon, si ce sont des recettes White Watcher, parce que Non, c'est mes recettes que j'ai recettes à toi. revisitées. Ah, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, c'est Ah, mes recettes ok. familiales que j'ai. Les Weight Watchers, Je crois que je vais sortir un livre de cuisine moi aussi, parce mais que c'est c'est quand même bah, ma tu passion devrais. et Ça te plaît vraiment? Tu cuisines, la toi? cuisine, moi, c'est ma passion. Elle est Ah très ouais, forte, hein. cuisine Ah, moi aussi. beaucoup, Elle m'a fait- beaucoup, ah beaucoup, oui. beaucoup. Oh, bah, Moi, je Joël serais nous a pas Et invité. d'ailleurs, même un encorné, je sais pas à quoi ça ressemble. Non mais tu nous aurais dit que tu mangeais beaucoup, Ariel, on aurait été inquiets. C'est le contraire. Non, mais tu pourrais rentrer dedans. C'est comme ça te ferait un sac. Ça lui ferait un sac de couchage en fait.
C'est pas de plat tout près. Le programme, c'est vraiment de réapprendre à équilibrer soi-même. Tu peux manger n'importe où, mais tu sais comment équilibrer. Vous le savez, il y a même des petites salades à 0 point, super sympa. Les fruits ne sont pas interdits. J'ai horreur des régimes où on interdit les fruits. Je trouve plutôt les framboises ou les fraises, plutôt les fruits rouges parce qu'il y a moins de sucre. Non, même la banane, tu peux y aller. Elle me regarde dans les yeux et elle me dit à moi, même la banane, tu peux y aller. Mais je vais dire un truc, Hélène, c'est que j'y vais beaucoup à la banane. Souvent avec de clémentines. Non, écoutez, Muriel. Oh la vache! Ah non. Prenons un autre fruit, c'est mieux. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ou un légume, prenons le concombre. 40 recettes. Oui, 40. Pas chou-fleur, parce que là, franchement...